Virginie sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Michel Bernier. Bonjour. Bonjour Michel. Christine Bravo. Bonjour Christine. Jean Benguigui. Bonjour Jean. Titoff, il est là. Alors, bonjour Titoff. Fabrice Eboué. Bonjour Fabrice. Et Olivier de Kersauzon. Bonjour Olivier. Nous sommes en direct. Il est 16h03 et 53 secondes. Pendant 2h30, nous allons commenter l'actualité et accueillir évidemment un invité mystère entre 18h et 18h30. De retour du Havre. Il est tellement fier d'être à l'heure qu'il compte les minutes. 16h04. 16h04, 8 secondes. 8 secondes. Génial. En plus, vous êtes refait une couleur ou un shampoing, je ne sais pas. Titoff, non. l'un ou l'autre. Je prends soin de mes cheveux, de mon corps. C'est peut-être les 5 buts marseillais Oh là d'hier là, soir. qu'est-ce qu'ils ont bien joué, La Marseille. meilleure phrase, c'est qui? C'est Gabriel, je crois qu'il y a ça. Et dire, mettre 5 buts à l'extérieur et prendre un seul point. C'est c'est le plus grand match de championnat depuis, Depuis 1957. ah oui. Ouais, depuis depuis- Manusson. Nous, on peut pas savoir, Jean, mais sûrement si vous le dites. Non, ouais. moi j'ai vu ça d'après. Le dernier résultat de 5-5 en Ligue 1, ce qu'on appelait la Division 1 à l'époque, c'était en 1957. Un double 5. Sinon, on avait gagné au Stade Vélodrome contre Montpellier, on perdait et on avait gagné, l'OM. On s'en fout. Bon, on a alors, gagné 5-4. Ça commence à être chiant, hein, vous êtes Ouais, d'accord, hein, effectivement, ouais. Christine, on n'est pas venu ici pour Non. parler football. Hein. J'ai dit à Olivier qu'on avait vu des beaux marins au Havre. Moi j'ai mis le casque et je l'ai débranché, comme ça je vous entends pas, c'est un bonheur. Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai l'impression d'être très loin, c'est vachement agréable. C'est vrai qu'on est parti pour le Havre ensemble. Vous savez que ma ville n'était pas si mauvaise que ça. Non, quand même. non, j'ai Hein jamais dit qu'elle était mauvaise. Ah, on a passé des bons moments. Ah, c'est un merveilleux endroit le Havre. Ah, vous Sous le voyez. crachin, hein, quand même. Le Havre c'est Saint-Tropez sans la vulgarité. Mais sans le soleil, sans la Méditerranée, sans tout ce qui est marrant quoi. Mais c'est Saint-Tropez sans la vulgarité. Sans la drogue, rien, quoi. Il y a rien. Enfin, Ah bon, non, ils non. se droguent pas les gens au Oh, Havre. quand même, vous avez vu le restaurant où je vous ai emmené, c'était très bon. Super resto italien, vraiment. Alors, Vraiment, franchement. où on a mangé Bon, du vous avez eu bar. des boutons, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait mangé. J'ai fait une allergie au crachin à vrai. C'est pas plus lié à ta soirée avec les marins, les boutons? Et t'as rencontré des marins, des vrais? Ah ouais, ils sont beaux et tout. Ah, ils sont beaux. Ouais. Allez, t'es là, je peux vous attraper le pompon, tout ça. Elle a vu des marins et elle a vu ma mère. Noël? Qu'est-ce qui a donné des boutons? Je ne sais pas. Mais les boutons, je vous rassure, c'est chaque fois qu'elle sort de Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. Parce que moi, une fois, elle était venue chez moi, elle a traversé la Seine, elle avait des boutons aussi. En tout cas, ils sont partis, les marins, et on leur a, pour la plupart, porté chance, hein, j'espère. Enfin, pas tous, hein, d'ailleurs. Ah bon, notez il y, bien. a déjà de la casse. Ah, bah, oui. On y reviendra tout à l'heure, on en parlera forcément, mais en tout cas, c'est vrai que on était contents tous de les voir. Lequel avez-vous trouvé le plus sympathique, Christine? Et quand on vous voit sur un quai, ça doit donner envie de partir. Hein. On n'était pas tout à fait sur le quai. On Mais était. je trouve assez sympa. J'ai bien aimé des joyaux, j'ai bien aimé Tiercelin. J'ai Genre, elle les connaît tous, hein, t'as Bah vu, oui, hein. je les ai découverts là. Ah, et celui qui a navigué avec vous, là, il nous a dit d'abord, Ah ouais. il nous a dit de vous embrasser. Ouais. Et deux, il avait l'air marrant aussi. Il m'a dit, ah, Ouais. mais j'étais à bonne école. Bon, je Tu me vois suis- qu'il a les yeux bleus comme toi. Tu vois qui c'est? Je vois rien du tout, moi. Mais un jeune mec qui vous ressemble en plus. Ah non, il est moche. Ah, pff. Arnaud Bah, Boissière. on s'en fout, il est en merde, là, écoute pas, hein. Arnaud Boissière, il a bien il est navigué. sympa, il a été matelot chez moi. Ah ouais, il a été matelot chez vous. Ouais, très bon barreur. Ah bon, bah voyez, et ben Tu vois, Christine, c'est un bon barreur. Mais il t'a vu et il s'est pas sauvé, Christine. Non mais c'est vrai qu'ils étaient sympas. Moi j'ai trouvé Il assez manquerait sympa. plus qu'ils mordent. Attends, Ouais. ils font le plus beau métier du monde et Ah c'est ouais, c'est extraordinaire. les attends. derniers héros romantiques, effectivement. J'ai un mail, en tout cas, pour Fabrice Eboué, pour quitter un peu la mer. Je suis allé voir son spectacle hier soir, dit Alex. C'était absolument génial. C'est très, très drôle, du début à la fin. J'attends le prochain spectacle avec impatience. En attendant, je conseille à tout le monde d'aller au théâtre Le Temple, signé Alex. Bonne promo, dis donc, Alex. un ami C'est à une bonne vous. idée. Hein. C'est une bonne Ouais. idée de t'envoyer un petit mail. Ouais, c'est- Depuis longtemps, je me demandais si Fabrice Eboué était le fils de François Eboué, car j'ai travaillé avec ce gynécologue, homme très raffiné, très beau, très cultivé. Ah bon? Je pense que Fabrice doit plus tenir du côté de sa mère. C'est pas Ah, on gentil, insulte ça. les mères maintenant. Bah, je sais Bravo, pas, quoi. Il s'appelle François? c'est votre papa, Oui, François? qui est François Eboué, gynécologue, oui. La consultation est moins chère qu'ailleurs, donc allez-y, c'est à la clinique La Concorde. Je suis allé sur la Dis
page Facebook de... Il remplace Gueuluc. Pour pas faire de la pub. De la pub pour son père, La j'imagine. pub pour un gynéco, tu sais. Moins 50% sur les kystes à l'ovaire. Toutes les nanas qui On peut ont des... remettre les consultations dans les paniers garnis et tout ça, des gens Toutes qui les nanas qui ont des cystites ou des MST ou quoi, mais bah tiens, je vais aller voir le père de Fabrice Eboué. Tu sais que les médecins n'ont pas le droit de faire publicité, en plus. Non, mais leur fils. Ah ouais, ça tu Je suis allé sur la page Facebook de Fabrice Eboué. On le voit distinctement mettre sa main droite dans ses cheveux hirsutes. Alors voilà ma question. Est-ce à cause des morpions, des pellicules, d'un psoriasis du cuir chevelu ou est-ce une tentative de recoiffage de sa Entre touffe? le gynéco et les morpions, j'ai une vie qui tourne en rond, décidément. C'est vraiment... C'est signé Jean-Dominique, coiffeur à la butte Montmartre. Tu parles, je le vois d'ici, le coiffeur. Oui, je vous jure que c'est vrai. Et puis alors j'ai aussi... En plus, un coiffeur, et c'est bien qu'il n'y a pas de morpion dans les cheveux. ça c'est sûr. Ça dépend. Ça monte, les sourcils, ça s'arrête. Il y a pas des mails pour Christine, plutôt? Je vois que c'est consacré à ma personne. Non, j'ai un mail pour vous, une petite histoire envoyée par Philippe qui dit celle-ci ne pourra faire rire que Fabrice Eboué. Alors je la tente quand même. C'est une petite fille qui dit à sa maman, maman, je peux tomber enceinte? Bien sûr que non, ma chérie, tu n'as que 12 ans. C'est bon les gars, vous pouvez remettre ça. Oui, c'est vrai, c'est C'est léger. délicat, c'est délicat. Ça vous a réussi le séjour au Havre, hein. C'est pour vous, hein, ce genre de blague, Fabrice Eboué. Ah, celle-ci, je pense qu'elle est un peu connue, mais bon, c'est Patrice qui nous l'envoie, je l'attends tout de même. Un homme, après un long moment dans le coma, revient à lui. Son épouse est heureusement à son chevet. Il lui fait signe de s'approcher parce qu'il peut à peine parler et lui chuchote. Oh, tu es à mes côtés sur la fin pendant mes malheurs, c'est formidable. Tu as toujours été là. Lorsque j'ai... Tu fais très bien le mec qui sort du coma. Ah oui, on sent qu'il y a une il le fait expérience. bien, Ouais, Lorsque Je crois que c'est le mec qui va y rentrer, je trouve. Lorsque j'ai été licencié, t'étais à mes côtés. Lorsqu'on a perdu la maison, t'étais près de moi. Et lorsque j'ai eu un grave problème de santé, t'étais encore là à mes côtés. Tu sais quoi? Non, mon chéri, je ne sais pas. Je crois que tu me portes la poisse. Non, elle est pas mal. Allez, voir. Bien racontée, elle est pas mal. Elle est très ancienne. C'est bien. C'est une très vieille histoire juive, mais très très vieille. Ah bon? Vieille. Ah oui, Juive, une histoire Oui, juive. c'est une très vieille histoire Ils juive. veulent tout s'approprier, regardez, pourquoi ce serait une histoire Non, mais juive. c'est vrai. C'est pas pourquoi ce serait une histoire C'est une juive? vieille histoire juive parce qu'il y a au départ, au départ, oui, c'est une histoire juive, c'est tout, c'est pas grave. Mais pourquoi il est avocat, le mec? Non. Alors j'en ai une autre, si vous voulez, qui est peut-être plus moins connue. Alors, je l'essaye, hein, je la tente. Hein. C'est une femme qui vient de perdre son mari et qui dit en sanglotant au croque-mort, oh, il aurait tellement voulu être enterré en smoking, lui qui n'en a jamais possédé un. Nous étions trop pauvres pour acheter un smoking. Émus, les employés des pompes funèbres décident de faire quelque chose. Et le lendemain, on sort l'époux de la dame de la morgue et elle découvre son mari, le cadavre, vêtu d'un superbe smoking. Oh, mon Dieu! Vous n'imaginez pas comme ça me touche. Mais je pourrais jamais vous payer ce smoking, dit-elle au croque-mort. Rassurez-vous, madame, vous ne nous devez rien. Le hasard a voulu qu'on ait un client qui était mort d'une crise cardiaque en sortant d'une soirée de gala samedi soir. Oh, mais quand même, ça a dû vous donner beaucoup de travail. Pensez-vous, on a juste changé les têtes. Ah, celle-là est pas mal. J'aime bien, ouais. Oui, Voilà. puis elle part d'un bon fond. Oui, mais il y a juste une jeune dame qui est en train de vomir dans le public. Oh, j'espère que ce n'est pas le cas de nos deux éditeurs qui patientent depuis un moment. Dounia, qui habite Toulouse, et Christophe, qui habite Saint-Grégoire. Bonjour Dounia. Bonjour. C'est curieux comme prénom, ça vient d'où ça, Dounia? D'où vient Dounia? Dounia, ça vient d'où? Je suis d'origine marocaine. Ah, d'origine marocaine, très bien. Et ça a une signification précise, vous savez? Ça veut dire la vie. Ça veut Là dire? La vie. La vie. La vie. Ah, très bien. Bah, c'est un formidable prénom, alors, Dounia. Et vous faites Je vous quoi? représente tous. Vous faites quoi à Toulouse? Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans un cabinet de docteur. En fait, je suis secrétaire médicale. Secrétaire médical. Vous savez qu'on va Oui. venir vous voir bientôt dans la ville rose, puisque toute l'antenne d'Europe 1 va se délocaliser. Ce sera le jeudi 26 novembre. Et nous, on enregistrera l'émission le jeudi soir à 21h15. Si vous souhaitez assister à cette émission en public, ce sera au Gaumont Wilson, 3 places très bien. Wilson. Ouais. L'entrée se fera sans réservation. Amis toulousains, venez nombreux.
et ce sera dans la limite des places disponibles. À mon avis, venez pour 20h, 20h30 au Gaumont Wilson, jeudi 26 novembre. Vous voulez savoir ce que vous risquez de gagner, Dounia? Oui. Mais d'abord, Oui. il faut quand même que je vous présente celui qui va vous affronter, Christophe de Saint-Grégoire. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe, bonjour Dounia. C'est un animateur. Avec que l'habitude, on sent avec que l'habitude. Ah ouais. Vous êtes quoi, professionnel. ou vous êtes commerçant ou représentant? Qu'est-ce que vous- Non, au chômage, ancien commerçant, bravo. Ah bah voilà, ancien commerçant au chomage. Trop de baratin, tu. Je vais me relancer dans un nouveau concept, mais ils savent pas dans quelle chambre me mettre. T'aurais mieux fait de vendre un peu plus et de fermer ta gueule. Oh, pardon. Ok. Christophe est dans l'île. En plus, c'est un breton comme vous. Bah oui, Mais amiral. C'est pas une raison. Hein. Mes respects, amiral Bretagne. Il- C'est un breton, c'est un finistérien. Non, il est vilaine. Ah, c'est pas pareil. Attends, c'est pas pareil, c'est Ça n'a vrai. rien à voir. Christophe, on vous souhaite de retrouver un emploi très vite. Merci. Et je vous signale avec Dounia que vous jouez pour un appareil photo numérique, le F70EXR Finepix, aussi exceptionnel que puissant, le Finepix F70 Ah oui, ah oui, ah oui. Waouh. EXR de Fujifilm. Oh là Et numérique en plus. Ah bah oui, les numériques. Ça n'a rien à voir nouveau, avec c'est- le Finepix, nouveau, ils ça n'a rien sont à pas voir avec jetables. le Pinefix, qui est le même modèle que le Priapis. C'est un appareil de la nouvelle Ah génération. oui, bah, Ah, c'est numérique jetable, c'est ça? Il a un capteur de 10 millions de pixels. C'est énorme, ouais, ouais. c'est énorme. Et il est demi-pension ou pas? Je comprends. Est-ce qu'on peut le visiter? Je comprends rien de ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. C'est le Finepix FX. De chez Fujifilm. Les photos à petit prix. oui, ça vous botte un appareil photo. Super, ils sont pas en Italie, oui. Il a un super grand angle, en tout cas. Ah, Comme je joue. Toi qui es au chômage, Christophe, tu pourras prendre les photos de vacances où tu n'iras pas, ça sera sympa. Voilà. Ça y est, ça y est. Bon, bah voilà. Ah, il faut donc, meubler, il faut Laurent, meubler. il faut meubler, il il faut touche. remplacer, faut remplacer immédiatement. Ça, c'est la coqueluche du Havre. Alors, je vais vous donner, à l'un et à l'autre, Dounia et Christophe, le nom de quelqu'un qui est d'origine vietnamienne. Vous m'entendez bien, l'un et l'autre? Oui. Oui. Alors, pendant que Fabrice Eboué ferme son portable, bien sûr. Car quand c'est pas Kersozon, c'est Eboué. C'est Hein. rare, Laurent. Ah Ah, non, on mais... joue pas après la pub alors? Pardon? On joue pas après la pub alors? Non, mais de quoi je me mêle, vous? Non mais il connaît tout lui. Il connaît tout le mec. C'est quand même- Il est en Tu régie. sais pourquoi il a entendu vietnamien, donc il est en train de taper vietnamien. Mais oui, déjà. Il va avoir Sur le temps. l'ordinateur. Oui. Non, allons-y. Si je vous parle de Anne-Joseph Cao, qui est d'origine vietnamienne. Ouais. Il est unique en son genre, ce monsieur d'origine vietnamienne qui s'appelle, je le rappelle, Anne-Joseph Cao. Pourquoi est-il unique en son C'est genre? l'homme le plus vieux du monde? Non. Le plus grand. Non. C'est une particularité physique? Non. Non. Ça se passe au Le plus Vietnam? vieux? Pardon? Le plus vieux? Non. Je crois qu'Olivier de Kersauzon sait. Allez-y, Olivier. Non, je n'ai pas envie de parler. Oh, pff, Ah, vous avez de la chance. C'est pas du tout. Il vit au Vietnam? Pardon? Il vit au Vietnam? Pas du tout. Il vit à Berlin? Non plus. C'est en rapport avec le mur de Berlin? Il vient en France. Il vit où ça? En France. En France, non. Si. Dans le 12e. Il y est depuis un quart d'heure. Non, il est pas en France. Et il est États-Unis, adopté aux par États-Unis. quelqu'un de célèbre. Il a Il été n'est- adopté. Aux États-Unis, oui. Il vit aux États-Unis. Oui. Il a fait la guerre du Vietnam. Pas du tout. Non. Enfin, C'est j'en un sais médecin. rien. C'est lié à Obama? C'est lié à Obama? Indirectement, oui. Il est jeune? C'est le premier à rentrer c'est dans le le premier. gouvernement. Le premier Vietnamien à rentrer dans le gouvernement. Non, c'est quelqu'un qui a voté pour ou contre Obama. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est peut-être lui qui a fait passer la loi sur la couverture Pas qu'à fait universelle. passer, mais j'ai Non, dit qu'il était unique en son genre. C'est donc? C'est donc un type qui a voté pour. Ah, non, c'est les quand. Il me faut une précision supplémentaire. Il a voté, l'écran. Il est unique en son genre. C'est donc? Il a voté blanc, c'est le seul à avoir voté blanc. Non. Il est C'est un jaune. grand Il peut pas électeur. voter blanc. Bah, vous pourriez y C'est un aller, grand là. électeur. Voilà, c'est ça. C'est celui qui a fait basculer. Non, mais Attends. c'est donc, réfléchissez là. C'est lui qui a donné la majorité. Non, Bah, ça, c'est non. donc, Non, arrête celui de qui a voté t'énerver. contre. Non plus. Énerve-toi, au contraire. Ça te va bien. C'est. C'est Limen. Mais attends, mais je crois Qui est-ce qui a dit c'est C'est le seul à se présenter. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, Christophe? Bah, j'ai dit, c'est le seul à se présenter. À quoi? Je sais pas, Mais non. C'est un mec moi je te dis, c'est ça la réponse. Il a voté, il a fait passer la loi. Non, il a pas fait passer la loi, il a fait passer la loi. Il a fait un projet culturel. Il a remplacé Ted. Non, il a fait passer la loi au même titre que tous ceux qui ont voté Alors, pour la C'est le Non, dernier, il était c'est le dernier à avoir voté. rapporteur du projet. Non, bon, réfléchissez. Ouais, c'est ça le problème. C'est Barack Obama, il a un projet Voilà. de De loi loi sur la santé. Voilà. Bon, d'ailleurs, il n'est pas encore totalement adopté Non, son il faut projet. qu'il passe au Sénat. Puisqu'il faudra qu'il passe au Oui, Sénat. oui. Mais là, ce sont les députés qui ont voté. Et ce député d'origine vietnamienne, pourquoi c'est le seul en son genre? C'est lui qui l'a présenté à l'Assemblée. Mais
non, réfléchissez, enfin bon. C'est le seul à s'opposer. Mais non, C'est le seul député travesti de l'Assemblée. mais je non, sais pas. Dounia et Christophe, là quand même, vous devriez trouver après qui vous a dit tout ça quand même. Là, Bien sûr. Ils vous ont mis sur le chemin. Bah oui, attends. C'est évident, Aïe, aïe. vietnamien. C'est Il a facile. hein. appuyé. Bah, c'est le seul Vietnamien de Ouais, la commission. répète-le d'abord, bien. Mais non. Bon, il est quoi, Barack Obama? Barack Il est Obama noir. est hawaïen, Il est né à Hawaï. il est président de la République. Oui, alors? C'est un Le seul républicain. Voilà, c'est le seul républicain. républicain. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais quand même. Ah, vous êtes long à la détente quand même. Aïe, hein. aïe, Je aïe. pensais pas que ce garçon était... C'est le seul républicain qui ait voté ce projet de loi démocrate, même s'il y a quelques démocrates qui n'ont pas voté non plus en faveur de ce projet de loi. Il n'empêche qu'effectivement, il n'y a qu'un républicain qui a voté en faveur de ce régime de santé. Il faut dire que il représente la Louisiane, qui est un endroit assez pauvre des États-Unis. Et qui a souffert, surtout. Et qui a souffert. Et qui souffrira encore. Et qui n'a pas fini de souffrir. Et qui n'a pas fini de souffrir. Vous êtes déjà allé C'est à là ça qu'on connaît la Louisiane. Ah ouais. Il y a quelque chose, on sent que la souffrance rôde dans le bayou d'abord, et puis autour. Là, c'est un pays qui va continuer à souffrir, on le sent Mais ils bien. se sont pris ouais. Katrina quand même. Ouais. Ils ont, les mecs ils sont à la rue quand même, ils ont pas de baraque. Hein. Bah, en tout cas, voilà, ils ont C'est quand très même. souffrant. Vous connaissez la Louisiane? Ouais. Ah bah bien sûr, par cœur. Ah oui. Ah oui, oui. Donnez-moi quelques villes qu'on voit un peu là. Ah bah La Nouvelle-Orléans. Ah oui, non, effectivement. Oui, c'est pas dans le Massachusetts, mais quelque chose. Non mais attends. Après la Nouvelle-Orléans, vous avez Blois, hein, si on remonte la Loire. Saint-Louis, non, il y a pas... Sidney Bechet. Saint-Louis. Il y a pas Saint-Louis. Quel imposteur ce mec. Les Cajuns. C'est pas là-bas qu'il y a des Cajuns? Si. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en Louisiane encore? Ku Klux Klan, la pile. Non, oui, c'est dans le Bâton Mississippi. dans Bâton la- Rouge. Bâton ah bah, Rouge, J'ai visité, j'y suis allé à Bâton Rouge. Mais s'en souviennent. Et alors? C'est beau, hein. C'est sympa? Il n'y a rien à voir à Bâton Après Rouge. son passage, c'est devenu bâton merdeux. Oh non! Ah merde. Oh non, on est en direct. Eh bah oui, alors. On est en direct. On n'est pas en direct d'habitude. Toujours, On est Olivier, toujours en toujours. direct. Ça sent le direct. Vous n'avez de pas toute été façon. très doué, Dounia et Christophe, quand même. Ouais, désolé, ouais. C'est On ballot. les a aidés, hein. Ah oui, c'est ballot. Mais vous avez perdu, et tant pis pour l'appareil photo qu'on remet en jeu à 17h. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. Week-end, bienvenue sur Europe 1 si vous ouvrez un œil. On est Attention, heureux de vous accompagner. question du week-end. 3 heures d'infos dans une rédaction. On va vite voir ceux qui bossent. Et oui, on va voir ceux qui ont bossé ce week-end. Est-ce que dans la presse, vous avez pu voir le nom, et auquel cas dites-le moi, de celui qui de temps en temps donnait un coup de main, servait au bar Léon Tolstoï de Villeurbanne. Qui donnait de temps en temps... Tony Musuline. Pardon? Tony Musuline. Qui est? Le mec gars qui a détourné le bras. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Elle a devant les yeux. Non, c'est pas ça, c'était à Lyon. Villeurbanne, c'est à côté de Lyon, c'est tout. Mais oui, c'est impeccable, impeccable. Voilà. Alors expliquez, effectivement, il s'agit du convoyeur qui est parti avec les Bien sûr. 11,6 millions Rien du tout, d'euros. on a retrouvé. Ils viennent de retrouver l'argent. Pas tout. Bah, 10 millions, le pauvre, il a plus rien. Il lui reste 1 10 million. millions, le pauvre, il a plus rien. Il avait 11, maintenant il Mais a plus merde, rien. il avait 11, putain. Et pourquoi Non, il a c'est pas mieux, dommage. pourquoi il a pas mieux planqué son... Pourquoi il a planqué l'argent d'abord? Pourquoi il n'est pas parti avec? Je comprends C'est pas. lourd. C'est bizarre. C'est lourd. Mais peut-être qu'ils s'en c'est foutaient. vrai. Peut-être qu'ils s'en foutaient de l'argent. Ils voulaient juste piquer le camion. peut-être. Non, le camion, elle l'a retrouvé aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Ah, merde. Christine? Qu'est-ce Non, qu'il y a? regarde, ta Ah non, gueule. on disait avec mon pote. Ta gueule. quelque Toi, chose- ton pote, Bon, ta je peux gueule. rien dire. Ah, bon, bah, si, allez-y, Olivier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est vrai Non. qu'il est pas malin, le mec. Voilà. Il est pas malin, parce que quand tu fais un coup comme ça, en plus, il risque rien. Oui. Il risque juste vol de bagnole. Il a tué personne, il a pas braqué. Il risquait 3 ans, en fait. Maximum. 3 ans. 3 ans maximum, voilà. C'est ce qu'on nous Ouais, dit. mais Il en faisait enfin, un. Et il gardait l'argent ou pas? Ah oui, on nous disait même, c'était écrit dans tous les journaux, que s'il était malin, il planquait bien l'argent. Mais oui. Quitte à se faire prendre, Il c'est faisait pas 3 grave. ans. Il faisait ses 3 ans et en sortant, Enfin, il a arrêté un peu suivi, Ouais. je pense. Et en puis, sortant de imagine la les mecs qui prison. le Et puis en sur- 3 le nombre ans en de gens qui prison, attendent. 3 ans en prison, ils savent que le mec il a 11 Ouais, il a le millions temps de qu'il se faire attend. il a le temps de se faire découper Ah en ouais, lanière, quand il même, est là. tranquille quoi. ah oui, mais Ah quand ouais. même, c'est pas Il mal. ressort de là déguisé en bouillon cube. Attends. Il a Non, pas- mais ça, c'est parce qu'il a fait son coup de tout seul. T'as Ouais. raison. Ah oui, il pour aurait pas partagé partager. avec nous. Mais Mais oui. mais il l'aurait fait Moi, avec j'aurais un- planqué l'argent chez moi. Il aurait fait avec quelqu'un d'autre, il risquait plus qu'il y avait association de malfaiteurs.
Ce qui est horrible dans cette histoire, c'est quand t'entendais les témoignages de ses collègues, tu sentais tous un peu d'amertume dans leur voix. Ils te disaient, putain, moi aussi, je rêvais de le faire depuis des années, j'ai jamais eu les couilles, et ils étaient un peu fascinés par le mec. C'est ça qui est extraordinaire. Ben oui, parce que en plus, il devait les rendre jaloux du fait qu'il avait une Ferrari, paraît-il, qu'il avait quand même un peu de pognon. Il avait déjà volé avant un petit peu. Vous croyez? Oui, oui. Oh non. Par rapport à son salaire. Moi, je dis qui vole une Ferrari, vole un camion. Oui. Non, il vivait bien. Il aurait dû prendre en complice Jean-Pierre Trébert, parce que lui, il se planque bien, par contre, tu vois. Ça, c'est vrai. Il aurait dû sous-traiter la cavale, oui. Parce que le pire, c'est que Jean-Pierre Trébert, il passe devant les caméras. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un convoyeur, de l'autre, vous avez un exhibitionniste intelligent. C'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, ils l'ont attrapé, alors? Non, lui, ils l'ont pas attrapé. Ils ont trouvé le pognon dans une bagnole qui est dans Mais comment il a pu laisser son pognon comme ça? Et puis surtout, je voulais savoir qui a retrouvé le pognon, surtout. Ben, ils ont remonté parce qu'il avait loué cet emplacement de parking et les enquêteurs ont à son nom. Oui, je crois. C'était chez lui sous son matelas, donc ils n'ont pas cherché longtemps. Son nom, il s'est fait avoir. Il a pas joué fine, quoi. Ah non. C'est pas un pro, quoi. J'ai devant les yeux le dessin de Rançon dans le Parisien aujourd'hui, ou peut-être hier dimanche, qui est assez rigolo, ce dessin. On voit un convoyeur, on imagine que c'est lui qui dit « J'ai patiemment attendu que les banquiers fassent à nouveau des bénéfices insolents. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. » D'habitude, il n'a pas le droit normalement en plus de transporter autant d'argent, on nous a dit. Alors, il devait pas être tout seul dans cette affaire-là, hein. Non, mais il paraît qu'il a parlé au banquier en lui disant non, mais je vais vous les prendre, les 4 millions de plus, là, c'est pas grave, on va pas envoyer un deuxième camion, quoi. Et l'autre a dit oui. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, parce que normalement, ils sont assurés. Voilà, quand on y va, nous, ça fait pas ça. Quand on dit au banquier, bon, on pouvait pas nous donner 3-4 millions de plus pour la maison qu'on veut acheter. Non, ça marche pas. C'est dingue, hein. Mais il faut avoir un camion, c'est parce qu'on n'y va jamais en camion. Il y a marqué, le convoyeur était blindé. Eh ben oui, parce qu'il avait déjà beaucoup d'argent sur son compte, en fait, en ayant créé une entreprise dans le Nord, justement, de location ou d'achat-vente de voitures de luxe. Voilà pourquoi il avait une Ferrari. J'ai une autre question qui concerne des Italiennes. C'est la Pennetta e Schiavone. Pourquoi parle-t-on de ces belles Italiennes, Pennetta et Schiavone? Elles sont belles. Ah, elles sont belles. C'est les maîtresses de Berlusconi. C'est des nouvelles voitures. Non, Pennetta et Schiavone. C'est des femmes, vraiment, c'est des femmes? Ah, elles sont des femmes, oui. Des Italiennes qui sont alors à la une de tous les journaux italiens aujourd'hui. Elles sont sportives? Elles sont sportives. Elles font de la danse synchronisée? Elles font de la danse synchronisée. Pourquoi de la danse synchronisée? Parce que je vais très bien en coupe et voici maintenant Schiavone et les deux tordus, comme ça je m'équilibre bien. Bon, écoutez, on est un peu en retard, c'est l'heure de la pub, vous réfléchissez et vous nous dites après. Et on retrouve Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1 et une question est en cours. Oui, Sophie, vous avez raison, parce que c'est Sophie aujourd'hui qui annonce notre émission et de temps en temps donne l'heure, elle aussi sur Europe 1 et annonce les flashs. Oui. Sophie a raison, il y a une question en cours et je vous vois chercher dans les journaux, mais vous ne trouverez pas comme ça qui sont ces deux Italiennes, mesdemoiselles ou mesdames Pennetta et Schiavone. Ce sont des sportives. Ce sont des sportives. Qui jouent au tennis. Qui jouent au tennis. En double. Alors en double parfois. Elles sont dans l'équipe d'Italie de tennis. Oui, il y a la Fed Cup. Elles ont gagné la Fed Cup. Elles ont gagné la Fed Cup. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Jean Non, moi je prends les trucs. Ce qui est pas mal, ça, qu'elles aient gagné la Fed Cup, parce qu'il faut quand même savoir que l'Italie, c'est pas forcément les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses de tennis qu'on y trouve là-bas, mais il se trouve que les autres nations sont un peu lamentables parce que les filles veulent plus jouer en équipe nationale. C'est le cas des Français, c'est le cas des Américains. Mais la Fed Club, c'est quoi? Ils jouent au tennis, ils boivent des coups, ils dansent avec la musique. C'est la Coupe Davis des femmes. C'est très sérieux, c'est la Coupe Davis des femmes, la Coupe Davis féminine, vous voyez. Ou la Coupe Davis féminin, ça dépend comment. Parler avant, toi? Bien sûr. J'ai même failli la faire, mais prenez que les filles. Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de la Fed Cup. Jamais. C'est vrai? Non, je suis content d'être là, d'avoir entendu parler de ça aujourd'hui. Pas perdu ma journée. Bah alors, en revanche, vous allez peut-être pouvoir me dire dans quel... Comment ça, non? Non, pas rien à vous dire, à cette heure-ci. Remarquez, ça m'arrange si vous dites rien sur le matin tôt, comme ça, enregistrer le matin tôt pour diffuser l'après-midi, ça me gêne. Ça me gêne, ça, vraiment. C'est vis-à-vis des auditeurs, c'est un vol pur. Là, il est 10h moins le quart. Et tout le monde...
C'est vachement pas bien. C'est un problème d'intégrité. Je me demande comment ces stations vont résister dans des mœurs aussi pourries que celle-là. C'est encore plus difficile. Je peux le prouver qu'on est en direct. Vous pouvez, ça va être une astuce que vous êtes diabolique et malsain. Il est 16h31 minutes et 15 secondes. Moi aussi, je peux dire ça à 10h15. Il est 10h. Personne ne veut croire. Il est 10h15 et 22 secondes. Tout à l'heure, 10h15 et 22 secondes. Tout à l'heure, par exemple, je répéterai, si vous voulez, la dernière phrase des infos de 16h. Évidemment, parce que vous les avez le matin. Enfin, plutôt de 17h, je vais Ils dire. n'ont pas changé dans la journée. Vous voyez, je m'y trompe. Ouais, heureusement que vous y trompez. Vous avez raison, remarquez, c'est vrai que c'est pas... Tout ça n'est pas bien honnête. C'est pas humain, c'est pas honnête. Bon, c'est quand même agréable à tous ceux qui font semblant de nous écouter à cette heure-ci, qui croient qu'on est l'après-midi. On a passé une bonne matinée. Qu'est-ce que tu bouffes à midi, toi? Tu vas où, toi? Non, mais en même temps, c'est plus pratique comme ça d'enregistrer le matin, vous voyez. Oui, mais faut pas dire qu'on est en direct. Non. Là, les gens, ils croient qu'on est en direct. Imaginez-vous quelqu'un qui est au volant de sa voiture, qui nous écoute, il est dans le fossé, il vient de faire 3 tonneaux, ça le réconforte de croire qu'on est en direct. On peut rien faire pour lui, ça fait 5 heures qu'on a mis en boîte. Ben oui, mais en même temps, voilà, ça vous libère pour la journée, vous étiez libre, voilà, vous serez libre tout à l'heure à midi, c'est ça l'avantage. Tu vois, moi je comprends plus rien là. Mais il est vraiment quelle heure là? Parce que... Vous inquiétez pas, vous êtes à l'heure pour une fois. Cherchez pas quelle heure. C'est bien pour ça qu'il connaît pas l'heure à laquelle on est. C'est pour ça. Comment voulez-vous qu'il s'en tire? Écoutez, Olivier, peu importe que ce soit le matin, l'après-midi. Faites votre question de l'après-midi comme si c'était une du matin pour voir. Ce qui serait plus compliqué, c'est de la faire à 20h l'émission. Oui. Pour le jour même. C'est ce qu'on fera à Toulouse. À Toulouse, on fait... Et l'émission va être diffusée à 16h. L'émission sera en direct à 16h. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est décalage horaire avec Toulouse, c'est normal. Là, je préférerais d'ailleurs que Olivier de Kersauzon n'intervienne pas sur la question suivante, pour tout vous dire. Faites comme si vous étiez en direct cet après-midi pendant que nous on était le matin. Et moi je veux bien retourner, parce qu'il est 10h moins le quart, j'ai un coup de téléphone à donner. Alors j'y vais, moi je n'interviendrai pas sur votre question. Dans quel article parle-t-on aujourd'hui et à propos de quelle actualité utilise-t-on le verbe censir? C'est lié au bateau. Hein. C'est un terme marin. Ah, c'est un terme marin. Donc il y a quelqu'un qui pour la croisière Jacques Vabre. La croisière Jacques Vabre, chérie. Avec orchestre. Oh Jacques Vabre, la croisière. C'est pas qu'il y a Julien Lepers qui... Un petit café pour la croisière Jacques Vabre. Ils attendaient Georges Clooney, mais ils l'auront pas. Donc pour la croisière Jacques Vabre. Pour la transat. Si jamais vous présentez la croisière Jacques Vabre, on va entendre quelqu'un qui fait non, pas celle-là. Censir, c'est quand un bateau se retourne, peut-être. Alors, il y a de ça, mais pas... C'est la Ça a un quille. rapport avec l'angle de gîte. Oh non, ne me posez pas des questions que je comprends pas. Ça a un hein. rapport avec la quille. Avec la quille. Non, mais ça veut dire qu'il va sortir, il se retourne. Ah non, mais Olivier, on a besoin de vous sur cette question. Attendez, faut choisir bébé là. Hein? Tu dis que... Heureusement qu'on n'est pas en direct, hein. Tu me dis qu'il faut pas que je réponde, et maintenant je le sors, et tu me dis faut que tu restes. Faut que tu te décides, Monique. Reste. Parce que je vais finir par me fâcher. Olivier, j'ai besoin de vous. Eh ben, tu vas te priver de moi pour le temps que j'aille voir à côté. Non, parce que sans... Moi, il est 10h15, j'ai promis à ma mère de l'appeler avant 10h30. Oh, mais le tricheur. J'ai jamais vu quelqu'un tricher Censir. Bon, non, mais sans lui, vous n'arriverez jamais à répondre. Non, mais alors, Laurent, vous pouvez nous reposer la question, s'il vous plaît. On dit d'un navire qu'il s'encie quand il tangue. Censir, c'est quand le parquet est sale. Non. Quand il coule. Non. Ah oui, il court. Il coule. Il chavire, ça c'est vrai, mais comment? Et il continue. Il est sur le côté. Le cul devant. Il plonge la proue devant. Il chavire par l'avant. Bonne réponse de Jean Benguigui. Ouais, enfin. Ça est. J'ai quand même dit ça. C'est pas Olivier de Kersauzon qui aurait trouvé ça. Hein. Je tiens à préciser que j'avais dit que le bateau chavirait. Ah oui, mais chavire par l'avant. On peut dire par exemple le petit Grégory à Sancy ou On n'a jamais su, chérie. Âme sensible, s'abstenir, il chavire par l'avant quand il sensit un bateau. Il fait un soleil, tandis que quand c'est par l'arrière, il fait une lune. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui. Et le verbe sensir ne s'utilise pas, et Olivier de Kersauzon me le confirmera, quand le bateau chavire sur le côté. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire qui a sensi alors? Eh ben, le Titanic. Mais non. Le Titanic a Sensi. Le Cam. C'est Jean Le Cam, effectivement, qui a sensi. Sur un 50 pieds, ouais. Qui était notre invité vendredi. C'est lui, le rigolo. J'ai vu en photo, je le connais.
Son trimaran actuel s'est retourné dans la Manche au large de Cherbourg. Comment c'est possible? Ah ben oui, alors il faut, j'imagine, beaucoup de vent ou beaucoup de creux, ou je sais pas, pour que le bateau s'ensisse. Ou alors, Non, beaucoup de poids à l'avant. L'assiette longitudinale, ça va, vous comprenez, ça vous dépasse pas trop? Ça serait bien, l'assiette longitudinale. Ce que je vous dis, j'oserais pas vous le dire l'après-midi, vous aurez un état de fatigue, mais comme on est à 10h15 du matin, donc je vous expliquais, c'est l'engagement du flotteur qui fait que ça bloque le bateau, et à ce moment-là, il passe par-dessus. Voilà. Et c'est une erreur humaine ou c'est ça peut? C'est pas considéré comme une manœuvre talentueuse. Il s'adore entre les mains. Il a fait une connerie, quoi. Non, mais le Cam, il était cool, il avait dit que... Ah bah cool, c'est le mot. Il avait dit qu'il fallait pas être faux cul, que les marins étaient très solidaires entre eux, mais qu'il y avait de la vraie compète. Non, mais il faut quand même expliquer que c'est aussi la pression exercée sur le gréement et les voiles par le vent venant de l'arrière qui provoque généralement le départ. Il est en train de lire sa fiche biologique, là. Hein, mais les conditions... Et alors, le raton laveur, il se gratte les couilles avec quoi? Les conditions de mer formées, si l'avant enfourne dans la vague qu'il précède ou est malmené par une déferlante, le bateau est brutalement stoppé dans son air. Et la force s'exerce sur les voiles, culbute l'ensemble, non? Mais c'est grave Et quand ça lui arrive au mec qui se dit tout ça? Attends, je comprends pas. Ils sont partis hier. Oui. Et il a senti hier. Il a senti tout de suite, lui. Mais il a senti quand dans le port de Marseille, de Marseille. Dans le port de Marseille, ça aurait été rapide. Le Havre-Marseille pour aller au Costa Rica, faut le faire. Il a bien senti, c'est un sous-marin carrément. Non, mais il a fait ça très près des côtes alors. Il fait beaucoup de Ah oui. Donc est-ce qu'on les rapatrie dans ces cas-là et est-ce qu'ils repartent ou est-ce que c'est foutu? Non, bah ça t'envoie des gens pour les terminer. On les abat. Les abat en général. Non, je veux savoir s'il repart. Non, mais en tout cas, attends, le bateau il est off là. En tout cas, il laisse le champ libre aux crêpes Waouh. C'est Crêpe Waouh qui devient. Ah, c'est Crêpe Waouh qui est en tête. Ah bah alors ça c'est bon ça. C'est les crêpes préférées de mon fils. Et pourvu qu'il ne s'ensisse pas. Les crêpes Waouh. Crêpes au chocolat. Ça c'est dommage parce que c'est un superbe sport, mais ils ont vraiment des noms à la con oui, souvent. L'argent. C'est dommage. Non, attendez, faut pas exagérer. C'est que ce sport qui s'est vraiment développé de façon hallucinante les 30 dernières années, c'est fait avec l'aide des sponsors, sinon il serait pas développé. Oui, c'est vrai. C'est un des rares sports où vous êtes obligé de fournir le terrain vous-même. Les footballeurs, c'est les villes qui leur construisent les stades. C'est vrai. Là, les bateaux, s'il y avait pas les sponsors pour les faire, il y aurait pas de bateaux. Non, mais... Donc c'est vrai que c'est peut-être pas des noms très élégants, mais au moins ils ont l'élégance d'y aller, ce qui est pas le cas de tout le monde. Maintenant tu fermes ta gueule et t'enchaînes sur la suite. Non, mais ce que tu t'enchaînes sur la suite. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des jolis noms, comme Geronimo, comme Groupama, vous voyez, mais Crêpe Waouh. Groupama, tout ça. Groupama, ça c'est pas honteux, c'est des regarde. Je suis sûr que vous n'auriez jamais, franchement, Olivier, franchement, non, mais je ne vous répondrai pas. Vous n'auriez jamais navigué sur Crêpe Waouh. Bah, c'est vrai que c'est la classe quand même. Et le premier est Crêpe Waouh. Devant Justin Bridou. Tu vois, c'est terrible. Mais vous êtes pas juste. C'est quand même pas plus vulgaire qu'un match de foot où il y a de la pub absolument partout. Faut pas avec exagérer. coup de chaîne sur le maillot. Non, mais attendez, faut pas exagérer. Non, mais un bateau, c'est sentimental. Le nom d'un bateau, c'est joli. Eh bien, alors, quand une entreprise et des gens qui y travaillent donnent leur nom à ce bateau, je trouve ça assez digne, moi. Et il n'y a pas de produit ridicule, il n'y a pas de travail ridicule. Non. Maintenant, vous avez raison, vous avez de la chance qu'on soit le matin, sinon je vous pèterai la gueule. Ouais, mais c'est comme si c'est un match de foot. Mais il y a une équipe qui se rend compte, tu dis. Alors là, vraiment, je veux pas vous contredire, Dieu sait. Non, mais me contredisez pas, parce mais que ça vraiment... Laurent, non, l'équivalent en football, pardon, ça ferait, mettons, un match de championnat, au champ contre les magasins, Leroy Merlin, par exemple. Oui. Oh, joli but de l'équipe de Leroy Merlin. Oui, d'accord. On y arrive. Mais rien que le mot but. Ah, c'est déjà une pub. Olivier, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de mauvais sponsor. Mais en plus, vous, un breton, vous pouvez pas dire du bien des crêpes Waouh, hein. Mais j'en dirais pas du mal, moi je trouve... Non, sérieusement, en plus. Moi je trouve qu'une entreprise qui se mouille comme ça, qui permet à ce sport d'évoluer, alors que l'État fait rien, c'est vachement bien. Bon, donne-nous le nom de la marque qui a coulé, là. La marque qui a coulé, c'est Actual. Voilà, Actual. On sait pas ce que c'est ici. Qu'est-ce que c'est? On sait pas. J'ai compté sur ce bateau pour se faire connaître, c'est rapide. Non, parce que généralement, je trouve que quand il chavire, il y a plus de... le nom pas si vite, là c'est parti. Là, un jour de course, attends. Ouais. Non, mais attends, c'est aussi un investissement à risque. Les mecs, ils peuvent aussi être bien peinards, acheter de l'affichage quelque part, ou s'offrir des pubs dans des émissions, soi-disant, en direct l'après-midi, qui sont enregistrées le matin. Remarque, c'est sur une station. Par exemple, Europe 1, ils ont un bateau. on pourrait offrir à notre gagnant du challenge 1000 crêpes Waouh.
Ce serait... C'est pas bien. Non, mais si on était en direct, je vous laisserais pas dire ça. C'est vrai. On s'en fout, on est enregistré. Donc. Mais je les connais pas, Ils vont moi. couper tous ces conneries-là. Comment c'est les crêpes Waouh, vous qui en donnez à votre fils? D'abord, vous pouvez pas les faire vous-même, les crêpes. Non. Je suis très mauvaise cuisinière, moi. Non, bah c'est des crêpes. Elles sont roulées, elles sont pré-roulées avec du chocolat dedans. Rien d'extraordinaire, hein. Ah ouais. Mais voilà, mais bon, c'est facile à manger. Feignante. Oui, je suis une feignante. Vous pourriez c'est pas vrai. les faire vous-même, les crêpes? Non. Plutôt que de les acheter toutes faites avec du chocolat C'est dedans. vrai, mais il faut que j'apprenne à faire des crêpes. C'est quand même dégueulasse. Ouais, Mais c'est sinon, vrai. les enfants de feignasses, comme ces enfants, elle, ils pourraient jamais manger de crêpes s'il n'y avait pas les crêpes Waouh. Voilà, merci. Merci. C'est pour donner à l'enfant de feignasse les mêmes chances. Voilà. Et au moins, L'enfant des braves l'enfant de mamans. feignasse, Eh ben, vu il comme permet ça- qu'il y ait un bateau qui soit sur Ah, la voilà. mer. Moi, je dis qu'un mot, vive les crêpes Waouh! 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. Qu'est-ce qu'on a pu voir hier après-midi, dimanche, à 15h30, dans les allées de l'église Sainte-Rita du 15e arrondissement de Paris? Quelqu'un Des s'est gens. marié? Non. Des gens qui s'étouffaient au monoxyde de carbone. Non. Quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu? Non. Une commémoration. Sainte Rita, c'est la sainte des causes espérés, perdues, là, ouais. des causes perdues. Ah oui, alors, mais là, c'est l'église qui s'appelle Sainte-Rita, et c'est dans le 15e arrondissement, et hier, à 15h30, vraiment, dans les allées de l'église, on a pu voir des La Vierge? Michael Jackson Non. C'est quoi, une cérémonie? faire le moonwalk. Il n'y a pas une apparition? On n'a pas vu. C'est une cérémonie. Est-ce qu'on n'a pas vu une espèce de Une espèce. une espèce pardon, de reproduction des réunions qu'on faisait à Berlin-Est dans Non, les églises? du tout, aucun rapport avec d'accord. le mur de Berlin. D'accord. Et ça commémore un anniversaire? Non, ça commémore rien. Je pense que ça doit avoir lieu au minimum une fois par an. En tout cas, c'était là hier dimanche. La messe des animaux? C'est-à-dire Et on amène ces animaux, on les fait bénir. Oui. Bonne Ouais, réponse je suis allé déjà. de Jean Benguigui. On a pu voir hier dans Je suis l'église allé. Sainte-Rita des poneys, un chameau, des lamas, mais des zèbres aussi. Enfin, on va demander d'ailleurs quel genre d'animaux il y avait exactement, puisque Monseigneur Dominique Philippe était sur place. oui. Bonjour Monseigneur, vous êtes l'archevêque primat de l'église catholique gallicane de... Primate. Non, pas primate, primat. Tu comprends que c'est primate. Excusez-moi Monseigneur. Bonjour Monseigneur. Bonsoir Laurent. Alors, dites-moi quel genre d'animaux il y avait hier à- Il y avait des chameaux, des petits chameaux, des lamas, des poneys, des chèvres. Des chèvres Des aussi. moutons. Et des moutons. Mais pourquoi vous bénissez des animaux, Monseigneur? Parce que ce sont des créatures de Dieu. Et que ça fait maintenant 12 ans que chaque premier dimanche du mois de novembre, on bénit les Il animaux. y a un petit côté arche de Noé, quoi. Enfin. Voilà. Et vous pensez que Dieu a créé le chameau à son image, par exemple Non. Ah bah c'est le boss quand même. Hein. Mais non, sérieusement là, on fait rentrer facilement des chameaux, des zèbres Ah oui, sans problème. dans une église. Ah oui, sans problème. Ils font le signe de la croix en rentrant au moins ou Ça a pas été Non, les maîtres le font pour eux. Ça a été filmé. Je voudrais voir des images de ça. Moi j'ai pas vu ça aux Ah oui, infos. ça a été filmé, oui. Ah ouais, Jean, vous Je avez... suis allé pour ton émission de télévision dans le temps. Ah bon? Il y a quelques Je années. me souviens pas. Je me souviens pas. Racontez. Je crois que il me semble, je suis allé avec un éléphant. Ah, pff. Je crois que Catherine Barma a investi très cher dans un. Moi, je suis Et choqué. d'ailleurs, il y a le curé qui a dit à l'éléphant, non, lui, on peut pas le laisser rentrer. Moi, je suis choqué. Vous dites qu'il y avait des chameaux. Je pensais que les chameaux étaient musulmans, moi. Non, il était catholique, celui-là. Et la chèvre C'est converti. La chèvre était afghane. Est-ce que la Vous chèvre l'avez est pas plus dit à croyante Monsieur que Besson, le hein? mouton Oui. Mais par exemple, pour les chiens qui communiaient, il y a des hosties, goût canigou, Non, il n'y a des pas, choses comme de ça. ou des- communion pour les animaux. Il n'y a pas de goût spéciaux. Non, mais moi j'ai vu des choses très L'hostie gou canigou. Non, pas de tout ça. C'est vrai qu'il faudrait y penser. Oui, non, pas pour l'instant. Jean, Non, j'ai vu des choses très émouvantes parce qu'il y avait des gens, il y avait des dames avec leurs petits chiens, Ouais, donc mais des c'est trucs, terrible. et qui étaient des chiens qui étaient malades, par exemple, et ils pensaient qu'en allant à la messe, les amener, ça allait un peu guérir. Lève-toi et C'est aboie, moins, c'est c'est moins cher que ces escrocs de vétérinaires, quand même, tu vois. en plus. attendez, alors ça veut dire que vous risquez de vous faire mordre quand vous appuyez sur la tête de chaque bête. Non, pour l'instant, ça fait 12 ans maintenant, on n'a jamais eu de problème. Bon, Et en tant que curé, vous avez essayé de toucher des lionceaux ou des éléphantos? On a eu des petits lionceaux il y a quelques années. Christine, vous, ça Moi, vous je trouve surprend ça hein très, très, très émouvant parce que ça les fait tous marrer. Mais Voilà. en fait, il y a des gens qui sont très seuls et qui n'ont que leur animal domestique absolument, ouais. pour vivre, Bien qui sûr. donnent un sens à leur vie. Avec Et le fait de voilà. Bravo Christine. Bravo bébé. Brigitte Bardot.
bravo, Brigitte. Mais c'est vrai qu'il y a des gens tout seuls avec. Non, ce qui est chiant pour Christine, c'est qu'il faut qu'elle attende novembre l'année prochaine maintenant. C'est vrai qu'une petite vieille avec son chameau, elle est contente. Mais qu'est-ce qu'il foutent les gens à Paris avec un lama, par exemple? Après tout, on bénit bien des bateaux, pourquoi pas des animaux, c'est vrai. Hein, et Bien sûr. Alors moi, je serais même venu avec mon chien, j'aurais fait bénir mon chien. Hein. Non, mais écoutez, c'est une belle action que vous faites là, monseigneur. Les blattes et tout ça, on peut les emmener. Pardon, quand on a dit blattes chez soi, N'importe quoi. Non, mais des lézards. Toutes les créatures de Dieu. Il paraît que l'animal domestique à la mode en ce moment, c'est le dragon barbu, qui est un lézard. Et c'est un animal domestique. Les lézards, c'est ce qui se vend le plus en ce c'est moment. vachement domesticable le lézard. Ah bah si, bien sûr. Le lézard, c'est le truc de la création le plus froid, le plus laid. Mais t'as pas le droit de dire ça d'un lézard. C'est une créature de Dieu, dis donc, toi. Quand t'arrives dans les lieux publics, d'ailleurs c'est commun, ça arrive tout le Et la temps. petite vieille qui a son dragon barbu, elle est pas contente. Mais quand t'arrives, encore son dragon barbu. Voilà. C'est ça qui est grave. Mais quand t'arrives dans un lieu public, par exemple, c'est souvent il y a marqué interdit de fumer et tenez votre lézard barbu en laisse. Mais je vous jure que les lézards barbus, c'est ce qui se vend le plus en ce moment. Et on peut venir faire bénir son lézard auprès de monsieur le curé, dans les pieds au mur. Est-ce que vous avez béni des lézards d'hier? Non, pas encore. Non, on a béni des rats, des souris, des furets. Des furets, tu vois. Des furets, oui. Il court, le furet. Voilà. Et non pas le contraire, hein. C'est contre le petit On voit bien qu'on est enregistré parce qu'autrement on les fait pas celle-là. Jamais tu mettras. Ça y est, t'as compris. Ça y est, Christine Bravo vient de comprendre. Non, vous l'avez fait exprès, monsieur le furet. Monsieur le curé, vous l'avez fait exprès, là. Non. Mais vous avez vraiment béni. Attendez, j'arrive plus à le dire. Béni des fourrés, des furets. Des furets. Et, j'avais peur qu'il dise fourrer des curés, dis donc. J'avais la trouille. Au cas où, quoi. Pardonnez-leur. Oui. Dis donc, pardonnez-leur, mon père. Oui, c'est fait. Est-ce que mon père, est-ce que vous-même vous avez des animaux? Oui, j'ai un chien, j'ai des oiseaux. Comment il s'appelle votre chien? Dao. Ah, pourquoi il n'aboie pas? Non, c'est on l'entend pas quand il aboie. Oui, c'est bien parce que d'aller faire un week-end à Rome avec Dao. Bon, en tout cas, pour un curé, c'est formidable. C'est pas mal pour un curé. En tout cas, voilà, il faudra attendre, donc j'imagine, novembre 2010. Je pense qu'on va en faire une au mois de mai. Très bien. Tu pourrais y aller, Christine. Que tous les Français qui ont des animaux qui veulent les faire bénir sachent qu'au mois de mai prochain, dans l'église Sainte-Rita du 15e arrondissement de Paris, on pourra se présenter auprès de Monseigneur Dominique Philippe, qui a eu la gentillesse de bien vouloir répondre et l'humour à nos questions. On a Christine qui fait des bruits de cochon, vous prenez ou pas? Merci mon père. Merci beaucoup Laurent. Au revoir. Europe 1, on va se gêner. Des heures de travail. Une analyse précise. Une réflexion hors norme. C'est la question très dure. Sur quel mur a-t-on vu une poubelle s'écraser ce week-end? Le mur de Berlin. Sur le vestiaire, le mur du vestiaire du Paris Saint-Germain. Évidemment, le mur de Berlin, il fallait qu'elle tombe dans le piège. Mais non, il n'y a plus de mur, mais il y a sur le mur du vestiaire du Paris Saint-Germain. Sur le mur du vestiaire du Paris Saint-Germain. Bonne réponse de Jean Benguigui. Expliquez. C'est Antoine Kombouaré, l'entraîneur du PSG, qui était très mécontent du jeu de son équipe, qui a tapé dans une poubelle et qui l'a balancé contre le mur. Ouais, il aurait dit qu'ils étaient nuls, qu'ils avaient pris le melon et il a shooté dans la poubelle pour les impressionner. La poubelle s'est écrasée sur le mur. On ne sait pas s'ils joueront mieux après ça, mais enfin en tout cas, ça montre que l'entraîneur sait prendre en main son équipe. De temps en temps, et surtout ses poubelles, oui. Surtout ses poubelles. Bon, en même temps, voilà, faut savoir un peu les bouger de temps en temps, les joueurs du PSG, parce que c'est vrai qu'ils ont un peu tendance à penser qu'ils sont très vite très bons, quoi. Alors c'est pour ça que les entraîneurs sont vite déçus. C'est pas un métier facile, entraîneur du Paris Saint-Germain, croyez-moi. Mais ça dépend des poubelles, en plus. Quoi? Les joueurs du PSG se dépensent beaucoup. En boîte de nuit, tu y vas tous les soirs, ils y sont. C'est vrai, franchement. Oui, tu les croises régulièrement. Oui, ils sortent beaucoup. Ah bon? Ah oui, mais c'est sûr que quand tu joues à Saint-Etienne, t'as pas envie de sortir le soir. C'est facile. Moi, je sais pas, je sors jamais. En même temps, regardez Govou qui sort en discothèque, ça l'empêche pas. Hier soir, il a encore très bien joué. Le pire, c'est Le Havre. Ils ont rien à foutre le soir, ils sont en D2, pour te dire, quoi.
Qui a perdu 4 points sur son permis de conduire ce week-end en roulant à 135 km/h au lieu des 90 autorisés? Sidney Govou? Ouais, c'est ça, habituellement, c'est Sidney Govou. Non, c'est pas Sidney C'est Govou. pas un footballeur. C'était vendredi soir, sur la route donc, forcément, et dans l'Aveyron, pour tout vous dire. Et il roulait à 135 km/h au lieu de 90. C'est un pilote de course? Non, Il pas était pressé, c'est quelqu'un qui était pressé? C'est un gendarme? un gendarme, non. C'est un coureur cycliste. C'est pas un coureur Dans cycliste. l'Aveyron, oui, Est-ce c'est que en France, l'Aveyron. Mais c'est un Français? Oui, un Français. Il était pressé, ce monsieur-là? 4 points de perdus sur son permis. Mais attendez, qu'est-ce qu'on peut foutre d'autre dans l'Aveyron le soir que autre que de rouler à 135 km/h pour s'échapper de l'Aveyron, pour aller à la plage dans les Vosges, par exemple. Ça a été Trébert, peut-être? Très bien. Faut se faire bronzer dans le Berry. Dans l'Aveyron, si on fait des mesures de vitesse, la nuit, il doit y avoir plusieurs mecs à 200-250 pour s'échapper de l'Aveyron. Peut-être pas à Prades-Salars, hein. C'était à Prades-Salars que ça s'est passé. C'est une vedette. Et c'est les gendarmes de Rodez qui l'ont attrapé. C'est une vedette. C'est un chanteur. C'était pas un chanteur. Non, Présentateur télé. non plus. Un homme C'est quelqu'un de politique. connu alors? Ah, c'est quelqu'un de très connu. Ah, homme Gilbert politique. Montagnier? Un homme politique? La nuit, ça le gêne moins. Un homme politique? Il fait comme les chauves-souris, il crie, tu sais. Quelle horreur. C'est Batman. Non. Alors, vous avez dit politique. Oui, on peut dire homme politique, même si au départ, c'est pas un homme politique, mais il s'est lancé depuis dans la politique. Il y a pas longtemps. Bernard José Bové, José Bové. José Bové, bonne réponse de Fabrice Eboué. Un homme politique. C'est un homme politique. Oui, c'est un homme politique. Au départ, c'est un syndicaliste, c'est un, Oui, c'est un homme politique. Avant que ça, la Mais politique, c'est pas au départ, très- t'en fais pas. c'est un oui. paysan au départ. Voilà. Oui, bah, d'accord. Au départ, Moi, c'est c'est surtout pourquoi il allait vite un comme ça écologiste respectueux de la nature. c'est vrai. Voilà. C'est Il pas faut très- pas rouler, qui roule pas trop vite pour pas consomme polluer plus, trop. Ouais. Fout de notre gueule. l'autre Mais c'est fois. vrai que... Non, mais attends. Qu'est-ce qu'il sent la chèvre en plus? Attends, Qu'est-ce qu'il Olivier. gonfle lui, à la putain. Mais si tu sais pas, hein. Si ça se trouve, il était en vélo, hein. Ah ouais. Non. 135 km/h. C'est sympathique, effectivement. Sur Moi, une départementale. de la part de José Bové, qu'on imagine plutôt en tracteur, Ouais. avec En sa vélo. avec sa pipe ou À un pied, moi je le voyais à pied. moi. Moi, je le voyais à pied avec une brouette et un Bah masque, oui. en train d'arracher des OGM. Et il paraît qu'en plus, Là, il il a avait 135 à l'heure avec sa Ferrari qu'il a échangé avec le convoyeur de fond. Non, ça Ah, va c'est des pas. Ferrari, c'est quoi? Et alors pourquoi il allait vite En comme plus, il ça? paraît que c'est encore plus grave. Il a 4 points parce qu'il avait une main occupée à manger un McDo. Il y a 4 points de Big permis. Mac, il était- 4 points de permis en moins, c'est embêtant pour José Bové, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas José Bové faire remarquez, Fillon fait bien des Fillon, il va à 300 à l'heure. vous avez vu des sur les circuits. Ah, il a fait même une sortie de piste hein, sur 8 tours qu'il a fait au Mans samedi ou dimanche. C'est quand même formidable. Moi, je l'ai vu, mais on reconnaît pas le Premier ministre. dans ces Il cas-là. a l'air vraiment content en plus. Ah oui, c'est oui. la seule fois où on le voit content. C'est quand il est sur le circuit du Mans. C'est extraordinaire. En même Nous, temps, alors qu'il est C'est tellement un des connu. rares moments où il pilote vraiment. Qu'est-ce qu'il a vu quasiment Ouais, parce qu'à Matignon, il tourne beaucoup plus en rond qu'au Mans. Faut qu'il fasse quand même gaffe à la sortie de piste. Et il n'y a pas le petit à côté qui lui fait à droite, à gauche, avec l'accélère. Il est tranquille. Il est tranquille. Il y avait Raël aussi qui faisait des courses automobiles. Ah bon? Ah ouais, c'est super rigolo parce qu'il arrivait avec son costume et après hop, il se mettait, il rentrait dans une... Vous faites vous des rallyes, des choses comme ça de temps en temps, parce que les artistes font ça. On fait des rallyes. Oh, ça va Oui, pas, bien non. sûr. Mais oui. non, mais non. Des Non, gens mais- comme Jean-Marie Bigard, Didier Gustin et On d'autres. parle d'artistes. Laurent on Baffy. parle d'artistes. Moi je tiens à la vie, moi. Mais oui. Henri Lecomte. Mais non. Non, faites Moi, pas j'ai ça. fait un stage pour récupérer des points il y a 15 jours, c'est tout. Ce que je fais comme activité automobile. Ça, c'est une grande expérience humaine. Hein. C'est vrai, c'est Avec génial, un éducateur, ça. avec un Vas-y. éducateur et un psychologue. Tu vois le psychologue, le mec. Racontez. Alors, le psychologue qui avait un complément capillaire qui devait être un ancien alcoolique. Tu Bah, vois. jaloux. Non, non, comme ça, et tu sens que le mec, quand même, il est psychologue, il a fait plein d'études ou quoi, et qu'est-ce qu'il fait? Il va de temps en temps, il décroche un cacheton pour aller voir, faire récupérer des points à des gens du permis de conduire, t'imagines la carrière, plus Monsieur Prévention Routière, alors lui qui est une espèce de militaire, tu vois, comme ça, et qui te dit des horreurs constamment, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu vas mourir, tu vois, mais c'est épouvantable, et un échantillon représentatif De la gens population. contris. Ah, ça, c'est très marrant. Oui. Parce que tu vois, il y a des gens que j'aurais jamais rencontrés de ma vie, et ils ont tous le même problème, il a un point, il faut qu'ils récupèrent, et c'est comme à l'école, c'est-à-dire que ça commence à déconner au bout de quelques heures. Le mec se vexe. Tu vois? Et alors, et qu'est-ce que vous pensez là? Si y a la voiture qui est là, et qu'est-ce qu'on ferait, hein? Qu'est-ce que dit le mec? Tout le monde rigole, tu vois, il est vachement vexé. Parce qu'ils ont une espèce de méthode pédagogique avec des graphiques, des trucs. En fait, tu payes, on te donne 4 points. C'est tout.
Ça s'arrête là, quoi. Et vous les avez récupérés, donc? Ah, tout de suite. 265 €. Il a un téléphone d'ailleurs. Non, mais c'est il a honteux. appelé tout de suite de sa voiture pour annoncer la bonne nouvelle. Mais t'es con, tu vas dans le 18e, ils te filent des faux permis pour moins Christine, cher. bravo. Non, mais enfin, Christine, bravo. Christine, bravo. Ils vont essayer on va de te en prison avec elle. Non, ils te vendent, ils te disent je vous vends des points et Mais tout, non, et ça mais coûte non, rien. Mais T'as si- déjà été dans le 18e, Christine? Oui, bah pour ça. C'est là où elle a récupéré un passeport aussi. Oui. Elle a récupéré des clopes et un passeport. Ah, ça y est, les cigarettes ont augmenté, vous avez vu. Hein. Donc on va aller là-bas. Je te Alors dis, Christine, qu'est-ce qu'il y a? Ça a augmenté. Ben oui, depuis ce matin. Moi, j'en sais rien, j'ai encore 18 cartouches de contrebande parce que dans le 18e, je les ai achetés moins cher à la goutte Bah d'or. ouais, c'est ça, c'est course. Elle va dans le 18e, elle prend un permis, un passeport, pars en des Belgique cartouches de demain, Sans cigarettes. déconner, faudrait être con pour payer ses clopes au prix où c'est dans les tabacs, alors que tu vas dans des quartiers, tu t'achètes le même paquet à 2 €. Par contre, le cancer, c'est un autre. Il va beaucoup plus vite. Je le dis tout de suite. Dans les quartiers, Ouais, c'est c'est du pas cancer tout à de fait. pauvre. C'est tout à fait les Pire, mêmes. il est 2 fois plus redoutable. Mais voilà, c'est pour Bah ouais. dénoncer la connerie, vous augmentez, et voilà, les gens vont les acheter moins cher, en contrebande. On en reparlera tout à l'heure et on aura d'autres questions après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Olivier de Kersauzon, Jean Benguigui, Titoff, Michel Bernier, Christine Bravo et Fabrice Eboué. Toujours en enregistré. Là, non, la preuve qu'on est en direct, c'est qu'on a des mails qui sont arrivés depuis le début de l'émission. Par exemple, quelqu'un qui nous dit... C'est sa mère qui les envoie. Attends, la veille, attends. par exemple, en début d'émission, Olivier de Kersauzon nous a dit qu'on n'avait pas de morpion dans les cheveux, et qu'il ne remontait pas aussi haut. C'était juste pour lui dire que ça dépend où on met sa tête. C'est signé Jean Pas Patou. vrai, non, il reste pas, il y connaît rien. Attends, non. C'est Jean- l'autre qui connaît vachement en Bah oui, morpion. je connais, bah attends. Oh bah dis donc, tu casses le rêve, hein, je peux te dire un truc. Hein. dans les faits, T'as il des est- scorpions dans... Des scorpions, ouais. Ouais, j'ai des scorpions dans les sourcils, t'as raison. Et Mais ça morpion dans dépend la chez tête. qui. Par exemple, Demis Rousseau, ce qui est très poilu, il y a une jonction de la tête jusqu'au pénis. Donc là, ils peuvent habiter en haut. Ça Puis là, dépend. C'est des morpions voyageurs. C'est Jean Patou, épilateur conseil à la grande mode qui écrit. Alors, Ah bah, à la grande mode, en plus. À la grande mode surtout. Ah, c'est un autre auditeur qui dit, pour dire à Titoff, c'est pas parce qu'il arrive à l'heure qu'il peut se permettre de manger tout en répondant aux questions. Ça s'entend. Et un autre Et ça sent auditeur, aussi. d'ailleurs, C'était dit, Fabrice. Cher Titoff, on ne parle pas la bouche pleine. Merci. Il a vraiment tous les vices, celui-là. Je vous informe que les crêpes Waouh, c'est une société bretonne installée à Plouéderne, à 25 km de Brest. Alors il est normal de soutenir les crêpes bretonnes, même si elles sont industrielles. Donc j'ai raison d'être une feignasse, c'est ça qu'il est en train de dire. J'écoute votre émission très régulièrement de Rouen et je remercie Christine Bravo pour son intervention sur les animaux de compagnie. Car monsieur Eboué, on ne peut pas rire de tout. Voilà. Je suis d'accord. C'est la honte. Parce que c'est vrai qu'on a eu honte de vous. Ah oui. On n'a pas relevé quand vous avez Non, demandé non, au parce curé qu'on a s'il été touchait les gentils. éléphantos et les lionceaux. Mais on a tous Mais moi remarqué. j'ai ramé, hein. C'est dégueulasse de faire ça en direct. Et ça, c'est bien la preuve qu'on est en direct. Sinon, ça aurait C'est été qu'on n'a coupé. pas capté. Sinon ça aurait été coupé ça. Allez au téléphone, Sophie et Florent. Bonjour Sophie. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Sophie est à Champtosso. Ah, On prononce Oui. comme ça? Non. Chantosso. Champtosso, très bien. Vous êtes une Chantosselloise. Non, Castelsienne. Très bien. Écoutez, C'était bien tenté. je l'ai essayé. Qu'est-ce que Elle a vous perdu. faites pas comme métier? Je suis commerciale. Commercial vous aussi, Sophie, dans le Maine-et-Loire. Donc, et Florent, lui, est à Montpellier. Bonjour Florent. Oui, bonjour Laurent. Oh, mais non. Oh, j'ai bu, pardon. Titoff. Oh, pardon, ça s'est entendu. J'ai bu un peu Ah d'eau. non, mais ils sont pas possibles. Oh, désolé. J'ai vraiment des garnements. Hein. Voilà. Oh, pardon. Oh, pardon. Et moi il est à côté de moi, hein, en plus je le dis aux auditeurs. Jean, vous avez connu cette émission moi quand j'ai connu cette émission qui avait une certaine tenue. il y avait un bon ton. Oui, c'est oui. Et là, maintenant, il y a des espèces de gens qui viennent de province, de Marseille, de choses comme ça, qui sont incroyablement vulgaires. Je veux dire. Enfin, c'est comme ça. Mais enfin, si ça fait de l'audience, hein, allons-y. On a tout aujourd'hui, des Bretons, des Marseillais, vous savez, des fils de gynéco, des trucs. Non mais je vous jure. Ah non, vraiment, c'est pas. Florent, faites quoi dans la vie? Parce qu'Olivier s'impatiente, il veut vraiment savoir votre métier. Je suis enseignant. Enseignant, qu'est-ce que vous enseignez? Les mathématiques. Les mathématiques. Vous êtes un jeune prof, non? Ouais. Oui, tout à fait. C'est ma première année. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, vous et tous les chroniqueurs, parce que je fais 250 km pour aller bosser tous les jours. Et donc, j'écoute en boucle
l'émission en podcast et grâce à vous, je vois jamais le temps passer. La route est moins longue. Voilà. Bah parfait. 250 km pour aller. Ça nous fait plaisir de voir que vous allez nous écouter cet après-midi. Quand on sera diffusé. Et vous corrigez les copies quand Pas en conduisant de toute façon, Titoff, voyons. Mais vous avez quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. C'est pour ça Et la mue, c'est pour quand? C'est vrai que vous avez une petite voix, dites donc, on croirait un adolescent presque, Florent. Vous êtes dans une chorale, monsieur? Arrêtez de faire du bruit. Ça suffit. 2 et 2, ça fait combien? Bah, vous moquez pas de lui, après s'il a des élèves qui écoutent, il va se faire charrier, Florent. Florent, Il a une jolie attention, voix. vous allez peut-être gagner en plus ça, alors là pour le coup, vous qui faites 250 km tous les jours, ça peut vous être utile, mais Sophie aussi, vous Un conduisez... bidon d'essence. Non, vous conduisez, Une Sophie? voiture. Des points de permis. Sophie, est-ce que vous conduisez? Oui, beaucoup plus que 250 km par jour. Eh ben alors, en jeu pour l'un ou pour l'autre, un GPS de la marque Mio qui reçoit les images des chaînes de télévision de la TNT, soit une vingtaine de chaînes. Un GPS, C'est bien pour la sécurité. Ouais, c'est très bien, ça. un c'est GPS parfait. Surtout mettez votre ceinture, hein. Oui. qui vous guidera dans 23 pays d'Europe avec infotrafic et même des guides de voyage, mais surtout la télévision sur un écran de 7 pouces. Routier, regarde. D'accord. Le Mio Move V735 Mais notre ami, est à votre portée. notre ami prof de maths, s'il fait 250 km tous les jours, à mon avis, il connaît le chemin maintenant, non? C'est vrai, mais il peut regarder la télé justement puisqu'il connaît le chemin. Pendant qu'il conduit. Avec le Europe 1 et regarder GPS, la il va télé. découvrir un raccourci qu'il n'a pas encore pris. Non, En fait, il est à 25 bornes de son aide. Mais comme tous les matheux, il est complètement dans la lune, il se trompe dans ses calculs, et il fait 250 bornes, il est à 28 bornes du collège Bougos. Et avec le GPS, il va quand même économiser 225 km. Par du mauvais Tout ça, côté. grâce à notre belle station Europe 1 qui diffuse en différé ce qu'on a enregistré le matin. Alors, c'est vachement bien quand même. Non, écoutez, d'abord. Non, on ne dit pas écoutez. On est en direct d'abord et puis. Oh oui, refais-le nous. On est en direct. et puis Florent, le pauvre, s'il fait 250 km, c'est parce qu'il peut pas faire plus court, hein, Florent. Oui, j'ai tout essayé pour faire plus court. Ouais. Mais ouais, Fais-le en marche arrière, ça va retirer du compteur. Et dormir chez une élève, vous avez essayé? Non. C'est interdit, Il est pas évidemment. assez viril. C'est interdit. Florent, Sophie, attention. Pour gagner un GPS, Ouais. il faudra savoir me dire. La chose suivante. Voilà. Vendredi prochain, c'est la journée mondiale de quoi? La saucisse? Non. De la chèvre. Non. De la femme. Non. De la gentillesse. De la gentillesse. Imbattable. Bonne réponse. Jean Benguigui. Bah ça c'est pas gentil de l'avoir dit avant les. Mais non, parce que là, ça m'énerve, cette journée de la gentillesse, il fallait que je sois méchant tout de suite. Effectivement, ce sera oui. la première Donc j'ai journée. gagné un GPS, je pourrais voir la télé en rentrant chez moi et tout. La première journée mondiale de la gentillesse vendredi prochain. La gentillesse. Après, c'était demain. Ah bah non, c'est pas demain. Ah, soyez gentil demain si vous voulez quand même. Hein. Il y a pas. Mais, de... oui, Laurent, vous pouvez faire le replay parce que avec ma petite voix, je l'ai dit, mais je pense l'avoir dit avant, mais est-ce qu'on peut le réécouter? Vous verrez ça quand vous écouterez cet Non, mais après-midi. Laurent, je pense qu'il faudrait reposer une autre question parce que là, la gentillesse, on l'a tous les jours, on n'a pas besoin d'une journée spéciale. Une question d'actualité, ça Elle a pas ressemblerait tort, plus. elle a pas tort. Moi, je pense que non. Non, mais si Florent l'a dit avant tout le monde, il faut vérifier. Florent, vous l'avez dit avant tout le monde, ça vous va pensez? encore prendre 2 ans. Non, Laurent, ils ont perdu. On a pas le temps, quoi. Tu sais quand C'est pas vendredi Ouais, aujourd'hui. Hein. on On va va pas être vendredi. gentil, pas c'est bon, vendredi. c'est dans Non, une semaine. mais c'est une journée spéciale, vous êtes au Havre. Vous auriez joué Faut quand même vendredi. mettre ça en avant. Vous auriez joué Là, vendredi prochain, là on vous aurait peut-être fait gagner, on aurait été gentil, puis c'était la journée mondiale de la gentillesse. Ils sont pas nerveux. Mais aujourd'hui c'est la journée mondiale de la méchanceté. Mais bon, on réécoute quand même, réécoutons, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, ça prouve qu'on est vraiment en direct. Ça. Allez. Oui, c'est la gentillesse. Oui, il a dit, hein. Oui, là, j'ai tout essayé. Pour gagner un GPS, c'est la journée mondiale de quoi? La saucisse? Non. De la gentillesse. De la gentillesse. Non, on n'a rien entendu avant Pour moi, Jean-Luc il a Guigui. dit. Je sais pas comment il assure ses cours, ce mec, s'il dit qu'il Florent, il l'a dit, alors là, je comprends Florent, rien. hein. Tant pis, j'ai pas parlé. Vous savez ce qu'on va faire, Florent et Tant pis. Sophie? On va quand même Non, vous mais on va quand même vous- On va vous envoyer une photo du GPS. D'abord, on va vous offrir des places pour aller voir Fabrice Eboué au théâtre Le Ça, Temple. c'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas C'est la journée de la C'est pas gentillesse. sympa, Ça, c'est pas gentil. Non, c'est vendredi. C'est C'est vendredi. très gentil. 2 livres d'Olivier de Kersauzon, c'est Unsong, hein Olivier de Kersauzon avec un DVD en plus, non? Non. Je veux pas, moi. Merci.
Olivier. Merci. Et puis quoi d'autre encore? Je sais pas, ils sont où, dans quelle région vous êtes? Sur Nantes et Angers, vous avez bien des personnes de votre équipe qui passent sur ces villes-là? Non, là, non. Non, nous on fait pas ça. Moi, je passe ça en février. Moi, je leur offre un DVD. Si, moi je vais vous offrir, parce que je sais qu'il passe à Nantes, des places pour aller voir la tournée. Je me voyais déjà à la Comédie Musicale avec les chansons de Charles Aznavour, ils seront à Nantes. Et peut-être à Montpellier si jamais ça passe par là, mais je suis pas sûr. Moi, je leur offre un DVD de la méthode Jackie Love. La Love Méthode pour améliorer la vie sexuelle des gens. Bah finalement, tout ça, c'est beaucoup mieux que le GPS, dites donc. Ah ouais, je pense On vous embrasse tous les deux. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit, je vais prendre un album des aventures du chien Rantanplan, c'est mon idole? C'est Santoro. Non. Pourquoi Santoro? Expliquez. Parce qu'il a pris sa retraite. Oui. Et il a sorti ça en interview. Non. Ça se passait à Brive. C'est Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture. Eh oui, expliquez alors. Parce que c'est vrai qu'il a acheté, alors ça a beaucoup frappé les gens, parce qu'il avait son portefeuille avec son petit argent, et il a acheté des bouquins à la foire, comme ça, alors qu'en général, ces gens très importants leur offrent. Oui. Lui, il les a achetés, il rendait la monnaie, il a pris Rantanplan, il a brandi Rantanplan. J'ai bien dit qu'il a brandi Rantanplan. en disant, c'est mon personnage. Un chien thaïlandais. Qui avait 40 ans, donc. 40 ans, d'accord. Il a 40 ans, ce chien, non? Bonne réponse de Jean Benguigui, en tout cas. Effectivement, c'était la 28e foire du livre de Brive. Le ministre de la Culture y était présent. Et évidemment, on a vu aussi François Hollande et le président Chirac prendre des bains de foule étonnants, main dans la main, quasiment. Ils sont copains comme cochons. Ah, mais copains comme cochons. Ça, c'est extraordinaire de les voir tous les deux. Ça fait plaisir à voir, en même temps que, voilà, ces hommes-là, finalement, sont faits pour... J'ai croisé Hollande tout à l'heure, là. Ah oui, François Hollande? Il est là, dans Europe 1. C'est peut-être l'invité mystère, faut jamais dire ça, abruti. C'est vrai? Alors merde. Non, c'était pas lui. J'ai confondu. Appelle Ségolène. Heureusement qu'on est enregistré, on va pouvoir couper. Bon, voilà. Mais Frédéric Mitterrand, le Rantanplan, il l'a acheté pour lui. Oui, bien. C'est pas pour l'offrir à des enfants. Oh non, écoutez, franchement. Non. Les deux enfants du pays, en tout cas les deux Corésiens, Chirac et François Hollande, se sont bien marrés. Bernadette avait l'air un peu plus agacée. Elle était vexée. Mais non, attendez, j'ai remarqué peut-être pourquoi. vexée, Non, je vais vous dire pourquoi. Je sais pas si vous avez vu, pas loin de François Hollande et de Jacques Chirac, si vous regardez bien les images, si vous retrouvez les images, il y a toujours la même blonde. Ah, celle-là? Oui. Mais oui, conseillère générale, elle est conseillère générale. Parce qu'elle est conseillère générale du coin, et donc forcément elle était là, elle aussi. Et Bernadette, à mon avis, elle l'a, mais dans la ligne de mire, celle-là. Et alors elle était là, Bernadette, elle surveillait, mais elle était là, elle ne lâchait pas le Chirac. C'est ce qu'il a vexé, Bernadette. Non. C'est que les gens, ils n'arrivaient pas à approcher Chirac, tant il y avait du monde pour lui faire signer le bouquin. Et comme elle était, elle, à la portée de main, il lui disait, bon, bah, tant pis, vous pouvez pas me signer, vous? Ah oui. En disant, tant pis. Tant pis. Et elle, quand même. La conseillère générale, là-bas, c'est pas n'importe qui. Elle était un peu vexée, la Rombière. Madame Chirac. Alors, vous diriez pas ça de Carla Bruni, hein, franchement. Non, parce qu'elle est pas une Rombière. C'est vrai, en même temps. C'est vrai. Pas encore. Ah oui. Il faut savoir attendre. Pourquoi a-t-on reparlé ce week-end? Pourquoi a-t-on reparlé dans la presse cette semaine du graphiste qui dessina le casque gaulois qu'on voyait sur le paquet de Gauloise? Je sais pas si on le voit toujours d'ailleurs, ce casque gaulois. D'ailleurs, ça existe toujours, les paquets de Gauloise? Ah oui. Les gitanes. Moi, je sais. Eh ben, pourquoi? Les gitanes maïs, on voit plus. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Non, justement, c'est pas lui qui est mort. Lui Alors, était déjà mort. allez-y. Non, mais c'est parce que c'est un homonyme à lui qui est mort. Allez-y. C'est Jacquenot, le musicien. Il sait tout, décidément. Bonne réponse de Jean Benguigui. Il y a l'émission. Et dis-moi, Jean, il faut que tu fasses des trucs un peu le week-end, là. Arrête de lire. Je lis tout le temps. Alors, expliquez, Jean Benguigui. Jacquenot, c'était un mec Il avait un casque. Non. Je ne comprends pas. Il avait un casque dans son truc quand il faisait sa musique. Entre les Gauloises et Jacques? Non, mais c'est des homonymes. Le mec qui a dessiné le casque s'appelait Jacquenot. Ah, d'accord. Et le mec, le musicien qui était décédé s'appelle Jacquenot. Comment elle s'appelait, En la fait, chanteuse? le musicien Jacquenot du duo Élie et Jacquenot est décédé. Voilà. D'ailleurs, il est décédé d'un cancer, certainement parce qu'il fumait beaucoup de gauloises, et il avait choisi ce pseudonyme Jacquenot parce que c'était le nom du dessinateur qui avait dessiné le casque sur le paquet de gauloises. Vous voyez, il y a un lien finalement entre les deux, et Jacquenot avait fait des chansons comme par exemple Tomber du ciel pour Jacques Higelin, Amoureux solitaire pour
Lyon. Vous vous souvenez d'Amoureux solitaire Ah oui, alors moi, un peu moins. Oh. Là, Allez, Laurent... faites-moi Lyon. Tu fais bien Lyon. J'arriverai pas là. Si Lyon arrive à la chanter, vous devez y arriver aussi. Dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Voilà. C'est ça. C'était lui, Jacques No. Ouais, j'espère que ça va être coupé au montage. Il faut mieux. Tomber du ciel, vous savez mieux tomber du ciel. Ah, ça c'est mieux, c'est plus facile. Ça. Ah non, c'est plus facile chanter du Jacques Higelin. Non, je n'oserais pas abîmer. Vas-y. Tomber. Vas-y. Je te lance. Il faut toujours lancer, tu sais. Ouais. Pousse au crime, va. Tomber du ciel. Alors, vous n'y arriverez pas. Non, j'y arriverai pas. Il avait fait une chanson qui s'appelait Le Sport, Jacques No. Tiens, on écoute un extrait de cette chanson, Le Sport. Le sport, c'est de la merde. Le sport peut entraîner une mort lente et douloureuse. Le sport crée une forte dépendance. Ne commencez pas. Le sport nuit gravement à votre entourage. C'était un peu pop électro, quoi. C'est terrible ce qu'il raconte. C'était les années 80. Bah oui, quand on sait qu'il est mort de ce qu'on dit. Voilà. Et évidemment, il s'appelait en fait de son vrai nom Denis Quillard. Et bravo, en tout cas, Jean Benguigui, d'avoir su que son surnom Jacques No était dû au dessinateur des paquettes gauloises. Savez-vous qui est-ce qui va faire basculer le domino qui entraînera la chute des 1000 dominos suivants ce soir à Berlin? Oui? Non. Domino Day. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça s'appelle le Domino Day. Oui. C'est Gorbatchev? Non. Le chanteur de Tokyo Hotel. Valéza. C'est Lech Walesa. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. En effet, c'est au Polonais Lech Walesa que sera confié le soin ce soir de faire basculer derrière le Reichstag le domino qui entraînera la chute des 1000 dominos suivants, puisque à la base de cette première stèle, une main d'enfant a écrit « Cela commença en Pologne ». Et c'est vrai que Lech Walesa à l'époque et son syndicat Solidarnosc ont été un peu à l'origine de Il y a eu deux Polonais qui ont beaucoup monté. Combien ça a coûté leur connerie de fabriquer 200 dominos de 2 mètres cubes chacun et tout là, ça n'a aucun sens, je trouve. Ah, vous trouvez? Ouais, je trouve ça ridicule. Moi. Bon, je trouve ça ridicule. C'est pour faire une petite commémoration. Il y en a une aussi ce soir, place de la Concorde. Ouais, ça nous arrange bien. Je pense qu'ils auraient pu le reconstruire, le mur, et le casser à nouveau. Refaire le mur, le remettre à nouveau, des vrais veaux-pots, des vrais chiens, du sang, enfin qui se passent. Non, mais ils sont comme des nigauds avec des dominos, c'est une maison de retraite, ça. Ils ont mis des vrais veaux-pots. On peut faire des photos cette semaine à Berlin avec des acteurs, des intermittents du spectacle, français sûrement, qui ont dû aller faire les veaux-pots et on pose avec, on se faisant Vous y étiez, vous, à Berlin? Moi, j'étais le 9 novembre. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je tournais un film de Chabrol qui s'appelait Dr M. Un des nombreux succès que j'ai enfilé. Un autre chef-d'œuvre. Ah, écoute. Oui, mais c'est avec Claude Chabrol. Bah oui, donc c'est un chef-d'œuvre en lui-même. Et c'est un chef-d'œuvre en lui-même. Il vaut mieux faire un film de Claude Chabrol raté que certains autres films d'autres metteurs en scène réussis. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais à Berlin, moi, il y a 40 ans. Non, c'est vrai. C'est lui qui a fait le mur. Non, j'ai été arrêté à Checkpoint Charlie. Moi. C'est vrai? Ouais, il voulait pas me laisser partir. Bah, c'est tous les jours à Checkpoint Charlie. Ouais. Et comment vous faisiez alors? J'avais perdu mon passeport. Et alors, comment vous avez fait pour revenir? Bah, je l'ai récupéré quand même, mais j'étais sauvé. T'as attendu 89? Non, il se marrait pas les veaux-pots, c'était pas tendre. Hein. Et vous alors, Jean? Le chien, il avait une manière de vous renifler les couilles, ça faisait peur. Moi, j'avais travaillé avant ça. J'avais travaillé dans un théâtre à Berlin-Est où je passais Checkpoint Charlie tous les jours, parce qu'à l'époque, il fallait faire ça tous les jours, et j'avais acheté pour des gamins d'une famille que je connaissais à l'Est, Pif le chien, je me souviens. Et j'arrive à Checkpoint Charlie. Communiste, en plus, c'était cool. Ils me saisissent les trucs en disant bande dessinée occidentale. Et le mec, alors moi, avec un interprète et tout, moi j'ai dit, attention, vous attaquez l'organe d'un parti frère. Voilà, à l'époque. Et ils m'ont laissé passer. Et après, en 89, donc, j'arrive la veille, parce que c'est une drôle de semaine, cette semaine de novembre à Berlin, parce que c'est aussi l'anniversaire de la nuit de cristal. C'était le 7 8 novembre, la nuit de cristal. On va la rappeler ce matin. Et j'étais à l'hôtel Kipensky qui donnait sur les ruines d'une des synagogues qui avait été détruite par la nuit de cristal. Donc déjà, ça fout une espèce de morale formidable. Dans l'avion, je rencontre des gens bizarres, des communistes un peu dissidents français qui allaient là-bas. Je regarde la télévision et je vois tout ce qui se passait à Berlin, de l'autre côté du mur. Moi, j'étais à l'hôtel Kempinski, à l'ouest. Je m'habille, j'ai dit un taxi en allemand, je dis, taxi, porte de Brandebourg.
J'arrive Porte de Brandebourg. Tu fais bien les langues. Brandebourg Stur. Laurent, je veux pas dire, mais je trouve que Bénichou en ce moment il est super. Hein. Et là j'arrive et je vois sur le mur, j'étais côté ouest. Ouais. Et là on voit un truc qui était encore inimaginable la veille évidemment. Je vois des gens assis sur le mur. Et alors après, j'ai passé mon temps là-bas, j'ai vu Rostropovitch, j'ai rencontré Willy Brandt, je l'ai serré la main, j'ai fait des photos. Il faudrait, mais malheureusement. Mais tu as fait un Facebook, non, c'était extraordinaire. T'as fait un Facebook ou pas? C'était extraordinaire. Et ben vous voulez que Sarkozy je vous dise, sur son Facebook, c'est une bonne réponse de Forrest Gump. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et on retrouve On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Jean Benguigui, aujourd'hui Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Titoff et maintenant Serge Jadot. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, salut les collègues. Salut. Fabrice Eboué est là, il est très content. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ce sont des noms à trouver, Serge. Non, c'est même pas un quiz, c'est un petit dossier d'actu que je vous propose. Justement, c'est à propos du mur de Berlin. J'ai essayé de faire l'histoire du mur de Berlin en chanson, puisque la chanson, c'est par principe le reflet de son époque, et on trouve des chansons de variété et aussi des chansons engagées, de droite comme de gauche, qui parlent du mur de Berlin. Donc, je vous fais un assemblage qui parle du mur depuis la création en 61 jusqu'à sa chute. On entend Daniel Balavoine et puis Barbara Streisand, Renaud, Daniel Messia, Indochine, Jean Pax Meffrey, c'est qui ça, Jean Pax Meffrey? C'était un auteur il vit toujours, et un journaliste de droite, même presque extrême, hein, oui. Daniel Balavoine, Pierre Bachelet, Salvatore Adamo et encore Renaud pour l'histoire du mur de Berlin en chanson. C'était le 13 août, année 61, jour où fut construit le rideau de Berlin. Ils ont construit en grande grille, couleur de pluie, couleur d'hiver. Y a un mur entre toi et moi. Pourquoi que t'habites à Berlin-Est? Pourquoi que j'habite à Berlin-Ouest? Berlin, moisissure, Berlin sans issue. Je te connais depuis longtemps, ça c'est sûr. Je suis venu souvent, comme tous les enfants, casser ma tête contre le mur. Je vis caché à Berlin-Est et demain je passerai à l'Ouest. À Berlin-Est, elle balayait les allées. Elle a voulu s'évader. À Berlin, tu sais, rien n'a changé. C'est bien difficile de s'évader. Les hommes ont tiré. Souviens-toi, John Kennedy, devant le mur hérissé de barbelés, il s'était crié: moi, je suis berlinois. Ich bin ein Berliner. Tout a commencé la nuit, petit bruit. J'entendais comme un murmure près du mur. Je vois les Berlinois qui sautent de joie. On sort des prisons à saute-mouton. Tu m'as tendu les bras, debout sur le mur de Berlin. Ces jours-là, comme sur un radeau qui aurait vaincu l'océan. Fais tomber le mur de Berlin, si tu sais pas quoi faire des parpaings pour ta gouverne. Y a de la place ici, mon pépère, autour de tous les ministères, toutes les casernes. Ça évitera que le populo un jour nous pende tous ces barjots à la lanterne.
Parfait, merci Serge, c'est, on va dire, efficace, c'est pas une sorte joyeux. de comédie musicale, quoi. On se revoit pour les 20 ans? Ouais, ah, Tu étais debout sur le mur de Salvatore Adamo, c'était quand même super. C'était joyeux en même temps, mais on fait avec ce qu'on trouve. fait Je aimer peux la pas, musique d'entendre ça. je peux pas vous les composer exprès, moi. Hein. non, mais enfin, vous auriez pu nous faire jouer au moins là-dessus, vous voyez, parce que là, Ben, justement, il y en avait qui étaient trop faciles à trouver et d'autres qui étaient impossibles à Renaud, on trouver. l'aurait pas trouvé. Hein. Non, Vous connaissiez c'était pas mal. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai plané, vraiment. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, on était au-dessus du mur. Alors, les murs, et tu l'as cassé. C'est pas mal. Les murs avec des barbelés. Ah, puis ceux qui font rimer mur avec murmure, ils sont forts. Ah, hein. ouais. Il faut le faire. Bobby Lapointe l'a fait aussi. Ouais. Alors franchement, bah écoutez Serge, on vous laisse travailler ou vous reposer selon. Non mais le pauvre, c'est pas lui qui les a composés. Hein. Mais oui, c'est ce que je dis. D'accord, mais enfin c'est lui qui les a choisis. J'ai choisi tout ce la qu'il y double avait. peine. Il n'y a pas autre chose, les potes. Il n'y a pas autre chose. Il Non, n'y a non, rien de mais- rigolo sur le mur. Hein. C'est rare. La Qui cage est-ce aux oiseaux de Pierre qui est-ce Perret. que tu appelles mes potes à chaque fois, Serge? C'est les autres sauf toi. Ah, d'accord. Bien répondu. À demain Serge, merci. Justement, tiens, à propos du mur, c'est que les chaînes de télévision et de radio, Europe 1 était à Berlin ce matin, couvrent évidemment cet anniversaire de la chute du mur. TF1 y est avec Jean-Claude Narcy. Oh, Jean-Claude. L'immarcessible Avec sa Jean-Claude décoration, Narcy. toujours, là, oui. Marie Drucker y est pour France 2, Pujadas qui sera ce soir. C'est Carole Gessler qui y est pour France 3. Vous avez aussi Antoine Decaune qui a fait un documentaire qui s'appelle En Berline à Berlin pour Canal+. Bon, et Michel Field y est pour LCI. Je vous donne des noms comme ça un peu au hasard. Mais qui va commenter des photos dans une émission qui s'appellera Un jour une photo consacrée à Berlin pour la chaîne Paris Première, qui représente PPDA. non. Sarkozy. C'est assez amusant de voir effectivement en fonction des chaînes qui les chaînes choisissent pour parler. Quelqu'un de chic, un ancien politique. Non, Clara Morgan. non, pas quelqu'un de chic, quelqu'un de chèque. Allez, alors, Charlie. Non, Sylvie Vartan. Non, C'est un non, tchèque. Sylvie, elle est bulgare. Pardon. Charlie Oleg. Non, pourquoi Charlie Oleg Il est pas tchèque. Ça veut dire chèque. Attends, moi je cherche Comme le quelqu'un de chèque chèque. bancaire. Non, check. check. De Check, chèque. check. Check le mic. Check. Non, quelqu'un de chèque. Tchèque. Paris Première a demandé à cette personnalité tchèque de commenter 10 clichés dans Un jour une photo. Václav Havel. Non, pour faire revivre ce moment historique. Ce sera ce soir et jusqu'au... Martina Navratilova. Non, et jusqu'au 28 novembre à 20h30 tous les soirs, il y aura une photo commentée Un sportif par... Non. C'est une fille de l'Est. C'est une fille de l'Est. Une fille de l'Est. Une actrice de X. Une journaliste. Pas une actrice de X. Une comédienne alors. Comédienne non plus. Celle de la roue de la fortune, là. Mais non. On n'est pas loin. hein. Elle est suédoise. Alors ça, c'est une photo. J'étais. Voilà. Non mais ils ont des pas idées. épilé. Non mais c'est des idées. Ils ont des idées à Paris Première. hein. À la con, quoi. Tu veux dire qu'une idée à la con. C'est un truc vraiment. intello un peu. Non, je crois que c'est plutôt une idée à la con. Elle est jolie, cette fille. Oui, bah oui, évidemment. Ah oui, donc c'est une C'est une bimbo. miss. C'est une bombe tchèque. Ah oui. C'est une C'est- ah cover bah, c'est- girl, c'est un oui, mannequin. voilà, c'est un Enfin, mannequin. Verzigova, quelque chose comme ça. Eva voilà. RF, bonne réponse, décidément, de Jean je suis très Benguigui. Alors, encore une anecdote sur moi. Eva Herzigova. Il y a 20 ans à Berlin, donc j'arrive moi le lendemain matin sur le mur encore parce que j'y étais tout le temps. Mais pourquoi ils vous ont pas pris vous plutôt que de prendre Ils m'ont- Eva Herzigova? Eh ben j'aurais aimé. Et mais j'avais pas Peut-être le parce que vous costume. n'avez pas le même physique, je me Non, dis. et puis c'est la couleur de cheveux va pas du tout à ce moment. Mon Dieu, ça me va pas. Bon, et je demandais, je voyais partout des Japonais, des Américains avec des caméras, des praticables qui étaient là déjà depuis une semaine. Ils attendaient, ils sentaient le coup. Et je demande à des gens, je cherchais des copains, je dis, French TV. Je demande à des Américains. Ils me Ouais, font- c'est- ils vous regardent cherchez, leur montre. je traduis, Et télé ils me française. disent, et ils me répondent next week. C'est très méchant. Oui, toujours pas là. Eh oui. Eva Herzigova, une star donc évidemment du mannequinat, qui va commenter. Elle avait quoi? Elle avait 10 ans à l'époque, c'est ridicule. Ah bah oui, c'est vrai. Oh, remarquez, elle a bien une quarantaine d'années maintenant, Eva. Moi, je crois qu'elle avait oui. 22 ans à l'époque. Il faut le dire maintenant. Oui, mais avec L'Oréal, ça se voit pas, hein, qu'elle a eu à 40 balais. Ah oui, bien Ah sûr. bah non. Et puis voilà. Après tout, c'est vrai aussi que voilà, tous les pays de l'Est ont évidemment connu un avenir différent suite à la chute du mur. J'aime bien les conclusions pleines de profondeur. Ça vaut vraiment encore une petite heure de direct. Hein, heureusement qu'ils vont pouvoir couper ça au montage. Oh, dites, vous voyez même pas qui c'est Eva Herzigova, vous. Je alors. connais bien les footballeurs, m'emmerdez pas. Ah tiens, qui est né à Tahiti? Santoro, Fabrice Santoro. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh, bah alors, écoutez, c'est ça- Fabrice. alors là, ça va vite.
Bah, Guigui, t'es obligé de... Ok, si vous prenez sur ce ton-là, alors je vais aller dans des questions beaucoup plus difficiles, alors, puisque c'est comme ça. Ah non, mais... Parce qu'il y a plusieurs possibilités avec qui il est. Moi, j'ai plusieurs forces, hein. Alors là, attention, hein. Par exemple, pourquoi ce week-end a-t-on beaucoup entendu parler du chef du gouvernement, monsieur Jaume Bartoumeux? Fabrice Santoro? Non. En tout cas, j'ai la bonne réponse pour la question Je d'avant. pourrais vous donner son nom en entier si vous le souhaitez, monsieur Jaume Bartoumeux Kassani. Oui. C'est le chef du gouvernement, mais de quel gouvernement dont on a beaucoup entendu parler ce week-end? Le gouvernement du Nil? Du Nil, non. Bah, c'est pas arrivé jusqu'au Havre, hein. Ah ben, on est à Paris aujourd'hui. Le week-end. Christine Bravo. Excuse-moi. Allez. Mais je pensais que c'est vers le Pakistan, tout ça, les pays azerbaïdjans. Jaume, peut-être il faut prononcer Jaume Bartoumeux Kassani. Au Brésil. C'est en Andorre. C'est le chef du gouvernement d'Andorre. Bonne réponse. De Michel Bernier. Quelle est la bonne prononciation? T'as trouvé. Voilà. Il suffit de formuler correctement. C'est vrai qu'on le connaît peu, le gouvernement d'Andorre, mais hélas... c'est à cause du pont, là. Et voilà, on a entendu parler de ce week-end à cause du pont qui s'est écroulé. Enfin, Christine, elle connaît aussi pour tout ce qui est cigarettes, alcool, pas cher. Vous allez aussi faire vos achats en Andorre, Christine? C'est même pas où c'est, la pauvre fille. Il songe à la douceur d'un nu de Carolie Lotz, à cette jeune femme sortant du bain, à sa peau suave et parfumée, à ses seins auxquels il suspendrait volontiers ses lèvres, ses rêves et ses lendemains. C'est le livre de Valéry Giscard d'Estaing? Non. Je vais peut-être vous le redire. Mais oui, parce que c'est quoi la question? Qu'est-ce que vous trouvez? Si vous pouviez le redire avec l'accent de Bourville, ça rendrait pas possible. Quel est l'auteur de ces très jolis vers? Il songe à la douceur d'un nu de Carolie Lotz, à cette jeune femme sortant du bain, à sa peau suave et parfumée, à ses seins auxquels il suspendrait volontiers ses lèvres, ses rêves et ses lendemains. Stevie? Non. Et pourquoi c'est des vers? Ah bah parce que c'est de la poésie. C'est pas Chirac. Non, c'est de la poésie. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est un écrivain professionnel ou c'est quelqu'un qui écrit comme ça? C'est quelqu'un qui écrit de la poésie, de temps en temps. PPDA. Et mieux, qui en publie. Jean d'Ormesson? Non. Ah ouais, je vois qui c'est. Ah oui, allez-y. Non, je vois, je réfléchis. Eric Nolot. C'est un mec qui fait de la télé. Eric Nolot. Oui, qui fait de la télé. Il dirige une chaîne de télévision. Ouais, bravo. Ouais, là, et Patrick de Carolis. Patrick de Carolis. Voilà. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Jean Benguigui. C'est Patrick de Carolis. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bah, à mon avis, t'as pas choisi le meilleur extrait. Hein. Ah non, il y en a des Ah mieux. non, c'est Elle pas- est partie, c'est peu vachement importe bien. pour qui, pourquoi. Seule la douleur de l'absence occupe ses pensées et creuse désormais son ventre. Ses poumons saignent à chaque aspiration. Le moindre geste est une torture. La vie subitement s'habille de rouille, couleur d'automne. Oh, c'est nul. Moi, c'est bien. Ils ont C'est rouille, en couleur fatigue au d'automne. possible. Mais non, C'est en fatigue, en C'est un poulet. patron de chaîne, il faut le respecter. moi je suis encore sous contrat à France Ouais, Télévisions. On a besoin de Eh, bosser, ils ont un grand volume de fiction, encore à France Ouais, mais tu Télévisions. vois, Non, moi non, pas. Je déconner. suis pas en contrat. Non, mais c'est quand même très talentueux, quoi. Ah, vous trouvez? Ah ouais, ça On sent envoie. que c'est un mec grand. Ça envoie Victor Hugo au vestiaire, quand même. Ah hein, ouais, c'est- ouais, Victor Hugo, c'est de la merde. Ça s'appelle Refuge pour tant d'orage. Ah ouais, c'est très beau. C'est un joli titre. On a envie qu'il pleuve, hein. C'est dans un petit volume qui s'appelle Des racines et des terriers. C'est de la poésie clandestine. C'est vachement beau. Ça Il se vend était- dans le 18e, tu l'achètes avec une clope, il te le file comme Ouais, ça. moi c'est- j'aime beaucoup. Il y était lui aussi à la foire de Brive, le président de France Télévisions, qui ce soir est invité d'un magazine littéraire, mais sur TF1 par Michel Field, parce qu'il dit Au fil de la nuit? oui, je refuse C'est d'être génial, cette émission. je refuse d'être invité par des émissions du service public. Ah oui, qui marche pas. Vaut mieux que j'aille Qui chez marche celle qui pas. marche. Donc il va chez Michel Field sur TF1 pour son livre de poésie qui coûte 14,90 €. Franchement, ça vaut pas le coup. Hein, Mais il y a combien de pages aussi? Ça vaut pas le coup? Il y a deux. Comment ça vaut pas le coup? T'as dit que c'était super et après tu dis ça vaut pas le coup de... Ça vaut pas le coup de s'en priver. Ah, ça vaut pas le coup de s'en Bah, si priver. vous me laissiez terminer aussi. Ah là, c'est juste quelqu'un qui veut faire une année supplémentaire sur France 2 qu'on écoute. Mais non, de toute façon, C'est pas facile, ça, hein, le Ils sont métier. signés, ces mon années. contrat se termine. C'était un lèche-cul. Mais non, il va terminer. Lèche-cul. Ah oui. Lèche-cul total, l'autre. Ah oui. Non, Alors mais là, c'est pas c'est du tout. honteux. 14 €, ça vaut vraiment le coup.
Ah, disons, Caroline, il va falloir qu'il change de fringue, hein, parce que, à force de lécher comme ça, c'est les bottes dégoûtées qu'il va falloir lui faire porter. Mais, savoir. La lèche. Enfin, franchement, est-ce que c'est... Si, c'est honteux. Est-ce que c'est mon genre? Alors, tu sais ce Mais que ce tu qu'il fais? faudrait savoir, c'est- Tu l'invites avec Nolo et Zemmour. Nous, ça tu nous vois. surprend pas, mais... Ah ouais. Nolo et Zemmour, comment il tape la ventre. Si t'as des couilles. Non, mais moi, j'aimerais bien les couilles de Nolo et Zemmour si c'est lui qui y va. Ah oui, Voilà oui, ce qu'ils oui, disent. c'est vrai. Moi, je suis Ah, partant. ça c'est drôle. Tu Ah, l'invites je suis et tu laisses Nolo et Zemmour et Mais puis non, il regarde. veut pas. Il veut pas. Il dit. Ah bah tiens, Ce qu'il faudrait savoir surtout, si c'est quelqu'un. Mais non, c'est pas ça. Et tu vois Nolo et Zemmour. Il ne peut pas aller dans des Eh ben, émissions. tu prêtes Nolo et Zemmour à Field. Je suis prêt. Mais il va pas me les rendre. C'est pas des Playmobil non plus, les deux, là. Il faudrait savoir surtout, c'est comme un sapin de Noël, c'est ça va être une belle histoire. c'est s'il y a des gens de la direction de TF1 qui font de la poésie aussi. Pour comparer, ça sûrement. serait pas mal. Oh, Ouais. bah, comment il s'appelle? Non, c'est pas Chez Olivier, Bouygues. sûrement. Non, c'est pas Olivier. Ouais. Il fait de la poésie. Ouais, il écrit des histoires corses, Ah en ouais. dialecte Ouais, corse, ouais. très belle, j'ai lu. Voilà. Grand volume de fiction à TF1 aussi. Martin Bouygues a fait des très Très beau. beaux poèmes sur C'est le du béton son truc, Ah, c'est ouais. impeccable. sur le ciment. Il a fait Ah ça. oui, oui. Regarde Formidable. cette maison au loin Ah oui, qu'on oui, oui. voit. Elle n'est pas faite totalement en bois. Ah oui. Hein, voilà. Avec des petits Je volets connais pas la verts. suite parce que j'ai pas tout lu. Non. Mais dire, au début, ça m'a beaucoup plu. Non, Bah, c'est l'accroche au départ, ça, hein, Ben qui oui. donne Ah oui. envie. Ah bah oui, Ça y toujours. est, tu cherches un contrat sur TF1 maintenant. Quoi? Tu cherches un contrat sur TF1 maintenant? mais non, mais il y a pas plus solide qu'une Ah maison oui. Bouygues. Ouais. Bah oui. Oui, c'est vrai, il n'y a pas plus solide qu'une maison Bouygues. Et puis, c'est un grand poète, Martin. Oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous Martin avez lu comme poème de Martin Bouygues? Un paquet de choses de lui. T'as lu Bouygues. Moi, Bouygues avec De Funès, tu l'as vu, c'est cool. J'ai lu Bouygues. Le retour du béton, le treillis caché, hein. Au toit, un morceau de ferraille, immoré dans le béton. Tu passes et personne jamais, oui, ne saura ton nom, caché derrière l'épaisseur d'énormes murailles. C'est formidable. Mais c'est d'une beauté, en plus c'est d'une tendresse. Mais Et surtout, puis la il- bétonnière, avec son doux mouvement, réveillait solitaire le sommeil de l'enfant. C'est pas beau, ça? Où peut-on trouver la biscutelle de Rogers? Où peut-on trouver... Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Pourquoi vous riez comme ça? Parce qu'elle C'est un flirte poète, c'est un d'une manière poète. immonde avec... Elle flirte avec Olivier de Kersauzon. Elle ne lâche pas, il n'en peut plus. Mais il en non, peut je lui plus. parle d'un truc, on l'a pas raconté là, mais je lui dis, mais j'aimerais bien avoir une explication pour ça. Il me dit, ouais, mais faudra d'abord enlever ta culotte. Tu vois le niveau. Ça, c'est de la poésie. J'ai pas du Eh tout. oui, les poètes! J'ai pas du tout dit ça. Il faut manger une Charlotte. Mais comme t'as l'esprit mal tourné, tu penses qu'à te faire niquer par tous les mecs qui roulent en poids lourd sur l'Hexagone et ailleurs, tu t'imagines enlever ta culotte. Est-ce que moi je dirais ça à une jeune femme? Oui, je le jure. Je suis beaucoup trop délicat pour dire. Mais en des plus, trucs ça pareils, lui moi. plaît. Elle aime qu'on lui parle comme ça, Allez, Christine. vas-y, c'est quoi ta question? Donc, je fais ce que je veux. Hein. Vous me parlez... Ah oui, ça- vous ça- me parlez meilleur. Oui, parle-moi meilleur. Voilà. Voilà. Je te casse la bouche. Où trouve-t-on désormais la biscutelle de Rogers? La biscutelle... Le Roger, c'est pas compliqué quand Ouais, même. bah, non mais Il n'y c'est, a pas que le cul qui se lave, les oreilles aussi. Ça fait trois fois qu'il dit la biscutelle de Roger. Même en classe de 4e, on sait ce que c'est que la biscutelle de Roger. Et là, il te demande pas ce que c'est, il te demande où ça se trouve. Alors tu réponds, fais un effort. C'est pas facile de bosser avec des gonzesses. Hein. Vous savez, vous, Fabrice, où se trouve la biscutelle de Je ne Rogers? sais pas ce que c'est. Ben, oui, c'est un peu ce que je vous demande. C'est une œuvre d'art. Du tout. Où peut-on désormais, désormais, Parce qu'on l'a transporté, Bah on l'a oui. transporté. on l'a pas transporté. Alors, comment tu dis, la biscutelle de Rogers? De Rogers. De Rogers. Bah, C'est en Rogers, France on la trouve alors. C'est en France? Non, alors écoutez, c'est en France, oui. Mais c'est pas seulement en France. qu'on C'est une a- maladie vénérienne, ça s'attrape en embrassant des chefs de gare. C'est un peu comme la maladie de Dupuytren que les cochers ont avec, tu sais, à force d'avoir le petit doigt toujours refermé pour tenir les rênes. C'est une petite ça. plante, en fait, la biscutelle de Ah oui, Rogers. C'est une algue, c'est une algue. Ou en quelque sorte, mais c'est une petite plante qu'on trouve en Qui Corse. pousse entre les doigts de pied. Ah bah voilà, t'as répondu. Quoi Bah on la trouve encore. Bah, c'est Ça en pousse Corse. entre les doigts de pied, parce qu'en Non, ça, Corse, elle s'est répandue on n'est pas ailleurs. dérangé. Entre les doigts de pied en Corse, c'est calme, ça bouge rarement, tu vois. C'est pour ça que ça bouge très bien. ça y est, les marcassins, là. Non, elle se trouve en Corse, certes, mais ailleurs, désormais. En Sardaigne. Non, non. Donc elle a traversé Elle a la traversé Méditerranée. volontairement. Elle n'a pas bougé. Elle est ailleurs de façon, comment dirais-je, au sens figuré. Dis donc.
C'est vraiment Comment est-ce figuré qu'une là. plante peut Elle être est dans ailleurs au dans sens un figuré? poème. Elle est dans magnifique. un film. Ah voilà, elle pourrait être dans un poème de Patrick de Carolis, Dans par un exemple. film. Elle peut être dans un film. Mais, Ouais. mais c'est pas le cas. Dans un roman. Non, elle est... Dans un livre, dans une photographie. Non. Dans une chanson. Il s'agit d'une plante. Et alors d'ailleurs, je vais vous dire, il n'y a pas qu'elle qu'on peut trouver là où on la trouve. On trouve par exemple aussi le scarabée pique-brune vulnérable. Dans un dessin animé, Dans un jardin jardin d'acclimatation. Dans un jardin Ouais. botanique. Non, 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 Ta non. mère Oui. Non, non, non. C'est un non. dessin une animé, serre. un dessin animé. On trouve par exemple aussi le dugong. Ah, le dugong est là-bas aussi. Ouais. ouais. Ah ouais, Ainsi ça que, éclaircit bien ainsi les que le- Alors dans une encyclopédie. non, Un ainsi, spectacle, un non, spectacle. ainsi que le kaori rouge et le kaori blanc. Une expo. Non, non. Ainsi que le bois de catafaille noir. Il y a le bois de Oiseau, Sur on un le trouve tableau ou pas? Le bois de Oiseau. Sur un tableau. Pas sur un tableau, non. Sur des non, photos. Dans une sculpture. Le vison d'Europe se trouve aussi là. Dans un Un musée. zoo. Dans un musée. Non, 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 non. Photos, non, des non, photos. Non, 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 non. Internet. C'est quelque chose d'abstrait, D'abstrait. évidemment, ce que je vous dis. Ouais. On trouve ça dans. Dans Lévi-Strauss. Non, non. Dans une encyclopédie. La biscutelle de Rodgers. Parce qu'elle n'était pas là avant. Le dugong. Dans un inventaire. Ce sont des, La tortue. ce sont des inventions. La tortue lutte. Dans l'espace. Dans l'espace. Ah, Dans les elle est- espèces elle est dans- protégées. ah oui, elle est dans les espèces protégées. Protégée donc. En disparition, Donc, en voie de un- disparition. Faut pas les Menacée. détruire. Menacée. Les Voilà. espèces menacées. Menacées. La liste Ouais, des voilà. espèces menacées. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. J'ai honte d'avoir répondu à une connerie pareille. La Ouais, petite plante Non, corse. t'aimes bien la tortue lutte. La turlute. La turlute. La turlute, ouais. Pas la tortue lutte. La tortue c'est une turlute très lente. T'as mal compris. C'est comme l'histoire de Qu'elle vous pond dans l'histoire de le la sable, culotte. tu vois. T'as pas compris. Christine. Je vous jure qu'il m'a parlé de tortue lutte dans Oui. un taxi il y a une semaine. Non mais attends, elle est complètement mytho. Tu m'as parlé d'une tortue lutte. C'est pas à toi que je parlais de toute façon. Oui, tu m'as. C'est une Tu vois que tu pouvais pas répondre. La liste rouge vient d'être mise à jour des espèces menacées Menacées, et on y trouve cette biscutelle de Rodgers, petite plante corse qui tend à disparaître. On peut la voir. Elle est en danger critique, de même qu'effectivement les tortues luttent, de même que le vison d'Europe ou le scarabée pique-prune vulnérable. L'Europe, c'est l'Eurovision. Et pardon. Non, rien. Hey, t'es bien. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'Eurovision. C'est l'Eurovision. Le vison d'Europe, c'est l'Eurovision. Ça appelle les chanteuses médiocres à bramer devant tout le monde. Bah écoutez, en tout cas, Johnny Hallyday n'a pas fait l'Eurovision, mais l'idole des jeunes, puisqu'il reste l'idole des jeunes, se retrouve avec cette chanson sur le coffret Salut les copains qui sort aujourd'hui. On va se gêner sur Europe 1. Moteur. Action. Ça tourne. C'est la question cinéma. Alors, c'est pas tout à fait une question cinéma, mais ça concerne quand même Clint Eastwood, qui vendredi prochain sera décoré à l'Élysée des insignes de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. C'est Nicolas Sarkozy qui lui remettra cette décoration sous les yeux du ministre de la Culture, monsieur Frédéric Mitterrand. Il a 79 ans, Clint Eastwood, mais on sait déjà qu'il reviendra le 28 novembre prochain. Pour quelle raison reviendra-t-il le 28 novembre prochain à Paris? Oh merde, je suis pas là. Moi non plus. Oh, juste. Ça m'étonne pas, remarquez. Ah ouais, c'est pour la promotion d'un film? Non, 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 mais ça m'étonne pas parce que vous n'êtes pas obligé d'être là le 28 novembre prochain pour la raison pour laquelle lui revient. Ah, ça concerne une maladie? Non, du tout. C'est le festival du film américain? Non. Ça concerne sa famille. Ça concerne ça. Son fils. Il va être Son grand-père. son Il va fils, être- le il est jazzman se marie ou fait un concert. Non, non. Il va être grand-père. Ça concerne Il pas est son grand-père, fils. Il commence son film. Il Sa commence à fille, tourner. sa fille. Ça concerne sa fille Francesca. Elle a accouché. Non, non, non. Elle va faire son premier film. Elle a 16 ans. sa Alors, fille. elle va jouer dans Elle son est au bal premier des film. dead. Pardon. Au bal des débutantes. Elle fera Le bal des débutantes. bonne réponse. J'ai entendu. Ah Le oui, bal c'était des Bruce Willis débutantes. l'année dernière. Non, c'est pas Bruce Ça Willis c'est sûr l'année que dernière. vous pouvez pas être au bal des débutantes. Ah ouais, c'est pour Non, ça. mais avec, mais ta fille peut y aller. Alors, les Ou c'est balles des plutôt- anciennes. C'est plutôt le trou de balle des habitués. Ah non, ça, il faut le couper. Ça, il faut le couper. Tu vois Olivier, tu vois qu'on est en direct, alors maintenant t'es sûr ou pas? Est-ce que t'es sûr ou pas? Alors il te l'a prouvé, hein. Notre ami Laurent Ruquier. Ouais, si c'était Qu'on était en direct, il n'oserait pas dire ça. Jamais, Oh jamais. là là. C'était pour faire un mot, évidemment. Vous avez déjà fait le bal des débutantes, Michel? Et le trou de balle des habitués, tu l'as déjà fait? Non, non, justement. Est-ce que vous inscririez votre fille, Christine? Non, pas du tout. Non. D'abord, c'est un événement aristocratique.
politique, prout-prout. C'est Bah, tout ce que je pas déteste. prout, hein, ça c'est l'autre. Hein. Tout ce que je déteste. Ah non, bah, je n'emmènerai pas ma Mais fille non tout plus. ce que je déteste. Mais dis-moi, notre président, comment il va faire pour le décorer, Clint Eastwood? Bah, il a un petit tabouret. tu Restons sur le bal des débutantes, c'est ça qui est rigolo, pardon, Jean. Mais, Excuse-moi, oui. vois. Non, mais moi, je sais pas, je trouve que c'est effectivement des soirées un peu m'as-tu vu, non? Fin de race. Oui, c'est pas très Et puis, intéressant. et maintenant, Je vais pas emmener ma on fille prend là-dedans. des fils d'acteurs, alors qu'au début, c'était ouais, l'aristocratie qui voulait caser ses enfants avec d'autres. C'est vrai que ça peut être rigolo. Imaginez, je sais pas, Madame Marie-Françoise de Laborde de C'est comme Montalent. ça. Marie-Françoise de Laborde de Montalent qui va rencontrer c'est ça. le fils de Clint Eastwood. Alors elle va l'épouser, elle va s'appeler Marie-Françoise Eastwood. C'est con de perdre un joli nom à particules pour... mais bon, en même temps. Hein. Mais non, c'est sa fille, je te signale. Ah oui. Oui, c'est pas le des débutants. Ah, donc elle... C'est pas les C'est elle débutants. qui va s'appeler. C'est-à-dire que Prout. Francesca va peut-être s'appeler s'appeler, Madame de Francesca Schmutz, voilà. de Kersozon, par exemple. Voilà. Je vous en prie. Parce que vous êtes un vrai... Je vous en prie, ne touchez pas ni à mon patronyme, ni à ce qui touche mes ancêtres vénérables et tout ça, sinon je vous explose ce qui vous sert de gueule. Il ne s'agit pas, cher Olivier, de vos Attendez, ancêtres. Je vous démonte tellement le museau, vous allez ressembler à Delon après. On est clair là-dessus? De Donc, long on en passe à large, autre chose. mais non, on passe à autre chose. non, mais c'est pas vos ancêtres dont je parlais, cher Olivier. Je parlais plutôt de votre progéniture qui peut-être pourrait aller au bal des débutants ou des débutantes, puisqu'il s'agit de jeunes qui se rencontrent entre eux pour... À lui, tu lui dis pas un trou de balle, machin. Mais tu vois, t'es à quoi? Il a peur. Ah non, je l'imagine dire votre fille au trou de balle de trucs là, mais Jamais. Qu'il essaye. Jamais, parce que d'abord je sais même pas s'il a une fille, Olivier. Et je sais qu'il a un fils. Moi non plus. Voilà. Je sais que j'ai un fils, oui. Voilà, et je sais qu'il est déjà marié puisqu'il va avoir un bébé et que Olivier va être grand-père. Vous voyez. Ça va peut-être être un homard, on sait pas. Moi, j'ai peur que ça soit un homard parce que ça doit faire mal quand ça sort. Hein. Le mec qui a dessiné le homard, il a pas du tout pensé à ça. Que c'est pas très ergonomique, hein, pourtant. Encore si les c'est- antennes, t'imagines Si c'est les antennes qui sortent en premier encore. Ah ouais. Si c'est les antennes qui sortent en premier, ça va, mais attends. Bon, en tout cas, vous devez être un peu ému, évidemment, d'être bientôt grand-papa, Olivier. Hein. Ah bah, tous les matins, je me lève, je pleure pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, je prends mes pilules, je mets des embouts neufs sur mon déambulateur, et je vais pleurer au fond du parc. Attends. Christine, elle a pleuré quand elle a été grand-mère. Ah oui, Hein, oui, franchement. oui, oui, oui. Mais elle aurait dû pleurer avant, elle aurait dû pleurer avant. Elle aurait dû pleurer quand elle a été mère. Et alors, le petit, vous le voyez encore de temps en temps? Oui, ça va, tout va bien. Il grandit, tu sais. Le petit qui veut plus L'avantage, c'est la qu'il voir. grandit. Elle le voit, mais il veut plus la voir. Mais ça lui permet d'aller dans une belle région en plus. Hein, Christine? On me signale, en tout cas, que notre invité d'honneur serait déjà arrivé dans la loge d'honneur. Ah, il est ponctuel, c'est un coucou, alors. Ah bah, il est 17h59 C'est minutes. peut-être un roi, hein, on parlait Et de 40 royauté, secondes. Donc, dans quelques instants, après les titres de 18h, il s'agira pour vous, évidemment, de le découvrir. Vous aurez presque 30 minutes pour ça. J'espère que cela vous suffira. Et moi, je dirais vérifier que c'est bien un homme. Ouais, vous attendrez un peu 5 minutes, hein. Non. On se retrouve dans un instant, après les titres. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Lundi, premier invité de la semaine comme invité d'honneur déjà caché, voix déformée. Je vous rappelle que vendredi, c'était Michel Desjoyaux qui était notre invité d'honneur au Havre avant qu'il parte pour la Transat Jacques Vabre. Mais qui est là aujourd'hui caché? Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? Je vous entends très bien. La voix est déformée, vous allez répondre uniquement par oui ou par non. Peut-être pas assez déformée, d'ailleurs, à mon goût, la voix, je vous le dis d'avance. Mais c'est un indice. oui, si vous pouviez la déformer un peu plus, ce serait pas mal. Uniquement par oui ou par non. Et attention, des phrases courtes pour ne pas aider mes camarades trop vite. Vous êtes d'accord? Vous êtes D'accord. C'était des joyaux, c'est pas le cam là, qui comme il a capoté. Ah oui, non, mais il est parvenu à Paris déjà quand même, je ok. pense. Est-ce que vous êtes un homme comme d'habitude? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes prof de maths? Non. Ah, Vous faites de la on en a eu politique? un tout à l'heure. Non. Du sport? Non. Est-ce que vous êtes jeune? Oui. Oui. Moins de 30 ans? Moins de 30 ans? Plus. Ça vous ennuierait de répondre non, monsieur, quand on vous parle? Moins de 40? Moins de 40? Non. Plus de 40. Plus de 50, on peut même dire. Oui. Pourquoi tu fais croire que t'es jeune alors? Mytho. C'est jeune. Vous êtes chanteuse?
Chanteur, c'est un homme. Ah, c'est un chanteur? Oui. Mais non, c'est un homme. Oh l'autre, tu comprends rien. C'est un homme. Ah, vous êtes un homme? Voilà. Ah oui. Donc, est-ce que vous êtes chanteur? C'était sa question. Oui, vous êtes chanteur? Non. Comédien Un peu. Un peu. Mais enfin, ça va les mettre sur une mauvaise piste, mais on pourrait dire que vous êtes un peu comédien. Est-ce que vous quand êtes même. journaliste? Non. Est-ce que vous êtes réalisateur de films? Non. Est-ce que vous écrivez? Vous avez écrit un livre? Oui. Vous avez joué dans beaucoup de films ou Non. Non. un seul film? Vous êtes blond? Non. T'es connu au moins? Non. Ah si, vous êtes très connu. Bon, bah, j'allais voir maintenant, c'est là. Alors allez-y. Il est connu physiquement? Bah, si je le connais pas, vous avez dit très connu, si je le connais pas, ça va chier. Bah, mais enfin, vous connaissez pas tout le monde, Olivier. C'est pas parce qu'un jour Anthony Bloch vous a soufflé Slimy. Ah ouais. Ah, Ça s'est fait démasquer, c'est lui qui va payer. Parce qu'on sait tout, hein, depuis vendredi qu'on est allé au Havre. C'est ce qu'il fait, Olivier de Kersauzon. Non, qu'est-ce qu'il fait? Bah, en fait, il maltraite mes collaborateurs il a assistants avant l'émission. Il leur dit, t'as intérêt à me dire le nom. Et comme Anthony, il a peur, il donne le nom. Mais oui, Il avoue. Oui, mais il menace. Ah ben, quelle lâcheté. Anthony, en cas de guerre, faut se méfier. Non, mais non, il Laurette, elle menace. a rien dit. Anthony, il a tout dit. Laurette, elle avouerait rien, même torturée. Mais Anthony, il a balancé le nom. Bon alors, comment Alors, il est? Olivier, vous êtes près de notre invité? Oui. Et alors? Bah, elle a une tête de chanteuse. Hein. Ah, c'est Dave. Oh non. Est-ce que vous le connaissez, vous? Ouais. Vous le connaissez. Il est très connu, très connu par tout le monde. Ah ouais. Il est ni chanteur, ni acteur, ni journaliste. Il fait pas de politique. Il fait pas de politique. Il écrit des livres. Ah, il est cuisinier. Est-ce que vous êtes cuisinier? Non. Alors vous savez quoi, on va les laisser réfléchir. Ah, il est cuisinier. Écoutez, un peu de pub et on se retrouve. Non, il Il est a pas dit cuisinier. oui. Mais non. Mais non. Ah bah, T'entends pas mieux que moi. Hein. Oh, les sourdingues. Réfléchissez bien. Et c'est dur à trouver, hein. Ah, ça va être dur à trouver. Ce sera après la pub, peut-être. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Suspense. Pour l'instant, nos amis sèchent autour du micro pour deviner qui est dans la loge. À mon avis, ils d'honneur. vont sécher longtemps, hein. Alors, je vais quand même rappeler, cher invité d'honneur, que vous avez plus de 50 ans, pas beaucoup plus, mais un peu plus, que vous êtes un homme, que vous avez déjà écrit un livre, que vous n'êtes pas chanteur, pas sportif, pas cuisinier. Voilà. Présentateur télé. Est-ce que vous êtes présentateur télé? Non. Est-ce que vous êtes dessinateur? Oui. Ah, c'est vrai, notre invité dessine. Enfin, c'est son métier ou il dessine dans la vie de tous les jours? Non, c'est votre métier. C'est mon métier. C'est son métier. T'as vu? C'est la première partie de son métier. C'est la première partie de son métier, précise Olivier de Kersauzon. Est-ce que vous pourriez nous le décrire physiquement, Olivier, pour nous aider? Je vais lui demander de se mettre debout. Il doit peser 81, habillé. Il fait 1m86, 87. Oula. Non, plus bas. 82. Oui. Bon, 75 alors, parce qu'il chaque fois il me dit de descendre tout le temps. Fait 1m30 le mec, voilà. Il a juste la tête qui dépasse du pantalon. Est-ce qu'il a Voilà. une barbe? Ça vous va comme description, ça? C'est Quasimodo compressé par César. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Vestimentairement parlant, comment il est habillé? Sobre et élégant. Sobre et élégant. Est-ce qu'il a une barbe? Pas maintenant, il l'a rasé. Est-ce qu'on peut avoir un indice, Laurent? Vous avez toujours des indices dans Je le peux vous donner un indice, moi. J'en ai un sonore, Allez. si vous voulez. Il a une collection de voitures incroyables. Et voici un indice sonore. Ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. Il est belge. Vous êtes belge? Est-ce que vous êtes belge? Non. À qui vous pensiez? À Gueuluc. Mais non. Bah oui, Est-ce comme que vous tous les dessinez? C'est dessinateurs. sympa, il dit, c'est le vieux, et dit Gueuluc. Mais non, j'ai pas dit le Mais Gueuluc. À qui vous pensez? Eddie Mitchell. Ah, est-ce que vous êtes Eddie Mitchell? Non, il chante pas. Non. Ah, non, il chante pas. Et dis-moi- Est-ce que vous y dessinez des histoires de cow-boys? Non. C'est introuvable, les mecs. De rocker. C'est Est-ce introuvable. que votre personnage Alors, principal c'est un rocker? Non. Il est pas connu alors. Si, c'est un très des mecs connu. les plus connus faites- du monde. Est-ce que Alors, vous vous pouvez vous nous, appelez Johnny. est-ce que vous pouvez nous faire passer un dessin par exemple? Par en dessous la porte. J'ai un deuxième indice Alors. sonore, si vous voulez. Step up in the party, dressed in that hardy. Step up in the party, dressed in that hardy. Step up in the party, step up in the party, step
Est-ce qu'il a écrit dessiné des choses d'abord pour les enfants? Non, pas pour les enfants. Pourquoi vous avez passé ce morceau? Il dit lui-même que comme indice, faut dire qu'il est mégalo. Ah oui, c'est vrai. Notre invité est plutôt mégalo. C'est Alain Delon? Non, ce n'est pas Alain Delon. C'est un dessinateur. Mais on sait jamais, il a peut-être Je dessiné. peux vous donner un petit indice supplémentaire qui sera, je pense, Décisif. confirmé par notre invité d'honneur. On peut dire que pour le cas, vous avez vraiment plusieurs casquettes. Oui. Voilà. Des casquettes. Est-ce que vous êtes chauve? Non. Est-ce que vous avez réalisé des films aussi? Non. Est-ce que vous étiez au club Dorothée? Non. Il n'aura pas la tête, je le dis tout de suite. Non, mais en revanche, j'ai un autre indice sonore pour vous. Bienvenue à Galaswing. Alors là, C'est un mec du Club Med. c'est pas le club Dorothée, ça c'est. C'est le Club Med. Eh oui. Est-ce que vous Donc C'est un des acteurs du film? Non. vous travaillez vraiment au Club Med? Est-ce que vous êtes un des fondateurs du Club Med? Non. De la famille du fondateur du Club Med? Non. Vous avez quelqu'un été qui travaille au vous Club avez été Med? géo au Club Med? Non. Vous avez racheté le Club Med. Non. Vous êtes parti une fois au Club Med? Vous avez pris des parts là dans le Club Bernard Med. Tapie! Non. Non, c'est l'autre. Odigier. Ouais, c'est Odigier. Christian Odigier, bonne réponse de Titoff. Il y a 12 gardes du corps là dans le... Qu'est-ce que vous dites? Il y a 12 gardes du corps au moins dans le hall depuis tout à l'heure. Je pensais que c'était un politique, mais non. Il dessine, Christian Odigier? Bah, il dessine évidemment ses vêtements. Ah, son logo et tout ça. Ses vêtements. Voici Christian Odigier. Et Olivier de Kersauzon va nous rejoindre. Excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas invité, hein, c'est juste monsieur Odigier. Je croyais qu'il était tout seul, mais non. Il a été gentil avec vous, Olivier de Kersauzon. Ouais, très gentil. Très gentil. Ouais. Christian Odigier, le milliardaire qu'on tient désormais en otage et qu'on ne relâchera pas si on ne nous verse pas 18 millions de rançon. On se retrouve dans un instant après la pub pour parler avec lui de son actualité et revenir évidemment sur vos questions et les indices. Et on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs qui ont enfin trouvé l'invité mystère qui était Christian Odigier. Christian Odigier, l'ami des stars, le milliardaire, designer, styliste et entrepreneur est notre invité d'honneur. Bonjour Christian Odigier. Bonjour tout le monde. Je suis surpris, je pensais pas, Olivier de Kersauzon, que vous connaissiez Christian Odigier au point de savoir en plus qu'il avait une collection de voitures. Oui, alors pourquoi je le connaîtrais pas? Peut-être pas. Peut-être vous avez demandé à Christian Odigier qu'il vous fasse, qu'il vous Non, je ne demanderai rien du tout. Moi, je n'ai rien à demander à personne. Qui vous sponsorise, peut-être? Non, je n'ai pas envie. Non, vous sponsoriseriez moi, en revanche, je lance une boîte, la Brave Hollywood, et je voudrais bien... Je comprends pas comment lui peut être milliardaire et pas moi. Ça fait... Bah, c'est parce que tu comprends pas que ça explique tout. Mais tu pourrais faire un bar lounge pour les bébés, ça serait pas mal. Parce que tu cours pas après les bébés de stars pour leur mettre des mais body. c'est C'est ce qu'il a fait, Christian. C'est génial, il a des idées, ce mec, c'est incroyable. Alors, si Christian Odigier est à Paris aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il inaugure un nouveau lieu parisien ce soir. Ouais, ce soir, au 72 du boulevard Malesherbes. Dans le 8e arrondissement de Paris. Exactement. Et alors, ça va être quoi, cet endroit? Ça va être un lounge, en fait, un endroit où tu vas pouvoir aller boire un coup, après, avant manger. Ouais, tout le monde. Ouais. Ah, parce qu'on dîne pas, on dîne pas. Non, on dîne pas. On fait que boire. Exactement. Et danser? Bien sûr. Mais alors, est-ce que pour l'inauguration française, vous avez réussi à faire venir, ça moi je veux savoir. Michael Jackson, c'est trop tard. Des stars américaines, quoi. Non, Est-ce que j'ai fait la passante, c'est un petit endroit, tu vois, j'ai envie de recevoir les Parisiens, en fait, tu vois, c'est un tout petit endroit. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, le premier indice que j'avais donné tout à l'heure? Bah oui, parce que quand même, il y a une marque. Non, Johnny va pas être là ce soir, malheureusement. Merde, alors. Mais je vais le texter tout à l'heure, on va voir. Bah, on va faire une surprise. Il y a une marque Smet. Elle existe toujours, la marque? Bien sûr, elle existe toujours. Que vous avez lancée avec Johnny Hallyday. Ouais. Est-ce que, alors, je sais pas moi, qui va y avoir alors ce soir? Tu veux que je passe? Si t'as personne, je peux passer si tu veux. Qu'il est con, Fabrice Eboué. Il va passer avec Richard, avec Jean-Pierre Trébert. T'imagines la pub que
ça lui ferait s'il avait Trébert. Il n'y a ce pas le soir. convoyeur, C'est qui, il va Trébert pouvoir dépenser. hein. Mais par contre, avec les numéro freins un. cachés dans la forêt, je suis pas sûr que ça aille avec les casquettes. Le mec qui est Le caché mec dans la forêt. qui a détourné Ah, le d'accord. fourgon de la Brinks, là, le 11 Ah, millions, ouais, ça t'a ouais. fait pitié, toi, 11 millions d'euros. Vous êtes milliardaire de combien de milliards, Christian Digier? Je sais pas en milliards comment ça Mais fait. non, on s'en fout pas. En millions, ça en fait plein, quoi. Ah ouais. Ah. Ah là là. Bah. Ça nous dégoûte, hein, Fabrice Non, Eboué. c'est bien. Oh, Bah non, je suis pas venu pour ça. C'est hein. bien. Ça m'intéresse pas, moi, l'argent. Ouais, Je moi non préfère, plus, en fait. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est ces vêtements qui sont magnifiques, c'est mérité aussi. Alors, justement, vous aimez les vêtements de Christian Bien sûr, Digier? Fun Dutch, tout ça, j'ai mis, moi. Ah, vous avez mis Fun Dutch? Non, faut pas déconner, tout ça là, du coup. Non, je vais éviter les casquettes. C'est toujours vous, ça, ou pas, alors, Fun Dutch? Non, là, c'est plus moi. Moi, j'ai monté une nouvelle compagnie qui s'appelle Ed Hardy, que j'ai ouvert il y a 4 ans, en fait. Ah, et donc, la musique que j'ai passée tout à l'heure. Ça lui dit rien du tout. Ça, il paraît que c'est la musique officielle de Ed Hardy. Ah ouais, mais je suis pas au courant. Je sais même pas qui c'est qui chante, en fait. Ah bah voyez. Non, on veut pas, ouais. Mais moi je le sais. Ah ouais. Ça, C'est ça qui mérite un petit milliard. Donnez-moi la poule de luxe. C'est Soulja Boy, c'est Soulja Boy qui chante, non? C'est quoi? Soulja Boy? Ah oui, 2 milliards. Vas-y, remets, j'ai Shazam, vas-y. Et puis C'est alors, qui chante? pour ce qui est du Club Med, puisque tout à l'heure on a effectivement écouté aussi Il y a du soleil et des nanas, en fait vous étiez prêt à prendre des parts, mais c'est pas tout à fait fait encore. Non, c'est pas ça. En fait, je me suis intéressé à cette affaire du Club Med, donc je l'ai étudié, mes hommes d'affaires aussi. On a rencontré Giscard d'Estaing la semaine dernière, et donc j'ai fait en fait une proposition, en fait une initiative au Digier qui Vous consiste n'avez en pas rencontré Giscard d'Estaing? bien sûr. Mais oui. le fils, Ah, oui, pas pas Valérie, le fils. pas Valérie. Henri Giscard d'Estaing. Ah, Henri. Avec le mec à Clermont-Ferrand, ça n'a aucun intérêt. quoi. On est tous la même Vulcania, au famille. Vulcania. C'était le fils de Lady Di, donc. Je le reconnais parce qu'il a une petite tiare. Christian Digier veut redécorer, remasteriser le tunnel de l'Alma en fait. La fête a lieu là-bas tous les soirs et il faut éviter les danseurs. On va le matelassé, sinon. Bon, non, mais quand même. Non, alors mais là, c'est un club med, c'est pas mal ça. ce que vous voulez faire en fait, c'est que les stars fassent de la pub et viennent au Club Ouais, en Med. fait, c'est l'idée, c'est de prendre comme Planète Hollywood l'avait fait à l'époque avec des célébrités américaines d'action, en fait, de films d'action, et qu'ils deviennent en fait les gentils associés du Club Med. Alors, pour ce qui est du dessin, évidemment, ça a un peu mis sur une mauvaise piste mes camarades qui Ah ouais, pensaient que vous carrément. faisiez. Je suis Ah désolé, oui, moi, je pourtant croyais j'ai que signé c'était, un... Je crois que c'était Cabu, moi, pour te dire. Mais non, mais un peu plus de 50 ans, non. Ils pensaient forcément que vous faisiez du dessin d'actualité. Non, vous dessinez évidemment Des collections de vêtements, en les fait, collections. ouais. Alors, lesquelles vous dessinez encore? Je dessinais Dardy, Christian Audigier, Crystal Rock, que je fais avec ma fille, Smet et Paco Chicano. Paco Chicano, c'est vous aussi? Ouais. C'est dingue. Diesel. C'est dingue, c'est dingue. Tu vois, moi, je m'étais du Paco Chicano depuis des années sans savoir. Jean, c'est pareil. Jean, je t'ai vu arriver tout en Paco Chicano. C'est fou. Et alors, vous avez créé aussi. Non, mais c'est un mec, il est pas con parce qu'il sait il sait comment faire du blé, tu vois. Là, par exemple, il s'est lancé dans un nouveau business, c'est celui des produits antibactériens pour les mains, commercialisés sous forme de gel. Il avait fait avant. Et c'est marrant parce Je l'ai que. fait avant ça, ouais. Ah, c'était avant la grippe A? Ouais, avant. Ah, il anticipe, c'est même lui qui a lancé la grippe A, à mon avis. Il a tellement de pognon, le mec, il a vachement. Il l'a dessiné, il dit, tiens, je vais la faire comme ça. Mais d'ailleurs, Je pense qu'il a dessiné. il le dit à personne, il fait s'il le connaît pas, mais il sait où il est, Trébert. Et en fait, il réunit voilà ce qu'il fait. Il fait une grande fête. Il réunit 2000 personnes pour son anniversaire et là, il lance un virus. Et il vend des gels. C'est quand même dégueulasse. À la sortie, ouais, je Vous avez déjà été invité aux fêtes de Christian Audigier, Olivier de Kersauzon? Jamais au fait. Jamais aux fêtes. Non. Ah ouais. Je vais nulle part, moi. Vous pourriez avec plaisir, peut-être ce soir, non? Non, merci. Ah ouais? C'est pas gentil. Oui, mais non, c'est pourquoi pas? c'est pas. Vous êtes charmant et votre fête va sûrement être magnifique. Et si elle correspond à votre ramage et votre plumage, vous êtes le phénix de ces bois. Mais moi, les fêtes me font chier. Non, je vais jamais, je rends du bruit. Et là, ici, j'ai du mal parce que je le trouve très bruyant, le petit à lunettes. Peut-être vous pourriez faire des fêtes silencieuses. Ce serait un concept, ça. J'aime bien les fêtes du 11 novembre, au moment où il y a la minute de silence. Ça, là, vraiment, c'est le moment que swing, tu vois. Il te manque le mime Marceau, non? Ouais. On reparlera avec Christian Audigier dans un instant, mais vous savez, nous aussi, on a besoin de faire rentrer de l'argent à Europe 1, alors. Bien sûr, un peu de publicité. Voilà. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner.
Notre invité d'honneur, c'est Christian Audigier. Alors, ça papote autour de la table, autant vous dire, parce que d'un côté, il y a Michel Bernier qui pleure de rire, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que Jean Benguigui ne me raconte que des bêtises. Quel genre, on peut savoir. Non, parce que j'étais très méchant, mais c'était drôle. Elle disait, il y a 10 ans, je t'ai connu. Je dis, oui, il y a 10 ans, t'étais connu. C'est tout. Ah, Christine. Parce que Christine a failli connaître Christian Audigier. Mais non, mais on s'est connus. Il me dit qu'il m'a rencontré il y a 12 ans à Los Angeles et que j'achetais des tenues d'Halloween. Que t'as gardé depuis d'ailleurs. Et en fait, elle est venue j'étais dans la boutique et je parlais français, je crois, et vous êtes venu en fait me demander conseil sur. Mais vous étiez vendeur. Mais pas du tout. J'étais dans la boutique parce que je parlais français. Il était habillé en voilà, citrouille à l'époque. En même temps, il parlait français, il m'a demandé. Et Christine s'interroge parce qu'elle se dit comment il a pu faire fortune venant d'Avignon, c'est génial, arrivant à vendre des milliers et des millions de t-shirts à travers le monde, alors que moi, Christine Bravo, qui au départ est un nom plus connu que lui et une tête plus connue. Alors je vais vous dire la différence, c'est que lui en fait, c'est sa marque qui fait connaître son visage et son nom, alors que vous avez essayé avec votre nom et votre marque de faire connaître vos t-shirts. Exactement. Surtout c'est l'inverse en fait. Surtout l'idée de Christine au départ c'était pour les adultes et puis ça a rétréci. Elle a dit tiens on va faire les enfants. Non, mais c'est une réussite à la française extraordinaire. C'est un autodidacte extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans une de vos boutiques à l'étranger, mais alors, il y a votre portrait en grand dans toutes les boutiques. Ouais, de partout, mais pourquoi vous faites ça? Bah, ça, Saddam Hussein, il s'est inspiré de lui. Hein. Il aime se voir. Non, c'est ma promotion. C'est en fait une fois de plus, je fais des vêtements et je suis connu grâce à ma marque. En fait, j'ai plein de points de vente dans le monde. J'ai 72 boutiques. Vous avez envie d'être célèbre. Mais oui, ouais, non, c'est une façon. En fait, comme vous dites, tout le monde est en promotion en permanence, ou quoi, que ce soit un acteur ou un chanteur. Mais moi, je fais du vêtement et j'ai besoin d'être en promotion mais aussi. Vous seriez plus peinard, Christian, si on vous reconnaissait pas dans la rue. Ouais, mais je suis très peinard. En fait, c'est quand je vais en France que il y a Flelou aussi. Ouais, Flelou, il fait pareil. Mais les chanteurs, le père de Dieu, le père de Dieu. Et Justin Bridou. Le KFC, Justin Bridou. KFC aussi, il y a les photos du. Et Monsieur Waouh qui fait des crêpes. Mon ami. Et dans les hôtels Accor, quand tu rentres dans un hôtel, aussi il y a le portrait des deux. Une question sur la maison de Michael Jackson dont vous aviez annoncé que peut-être vous pourriez l'acheter. Finalement, vous avez dit non, je l'ai pas acheté. J'ai eu un bad trip quand je l'ai visité. Ouais, ça m'a fait drôle. Quand je l'ai visité il y a une quinzaine de jours en fait, et je suis rentré dans cette maison et j'ai pensé en fait, j'ai passé un Noël avec les enfants et Michael, donc j'avais un peu de tristesse dans le ventre et j'ai décidé de pas le faire. Moi c'est pareil, j'ai trouvé trop grande. Ouais. Mais très grande, on vous dit ça. Toutes ces vedettes que tu fais venir à tes événements que tu payes parfois, on voit 500 000 euros, 1 million. Ouais, moi je dis des bêtises. Parce que moi je veux pas bien venir pour 300 euros ce soir. Ouais, Alors c'est vrai, ça c'est une vraie question de fond que pose évidemment. Combien Fabrice parce que Fabrice Eboué. Michael Jackson, on se souvient de votre anniversaire, ça a été diffusé sur M6, sur des tas de chaînes. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire de voir Michael Jackson à votre anniversaire débarquer quand même pour vous. C'était vos 50 ans, hein, c'est ça? 50 ans. Et, là, il est payé ou pas payé, Michael, quand il vient? Il a pas, enfin oui, il a eu un défraiement. Voilà, un défraiement, ouais, c'est un avion privé, les hôtels. À Los Angeles. Non, à Las Vegas, non. À Las Vegas. Non, un avion privé, j'ai donné 150 000 $ à l'époque pour ça. Ouais. Mais je le regrette pas du tout, quoi. Pour Michael? Ouais. Mais ça fait du bien à la marque. Bah, à l'époque, ouais, ça fait pas du bien à la marque, ça fait beaucoup de bien. Combien de tubes de Propofol? Non, il n'y avait pas. D'ailleurs, bizarrement, c'est lui qui produit le film This Is It, on sait pas pourquoi. Mais Christian, pourquoi Regardez Ben Guigui, il essaie de se placer, il l'appelle déjà Christian. Non, pourquoi vous avez tellement de gardes du corps? Il y a un monde fou avec vous. Bah, c'est ma sécurité, c'est mon assurance, en fait, qui me demande ça aux États-Unis. Pourquoi ils sont pas impressionnants comme ça? Parce que ça, c'est pas les bons, ils sont là. Non, il y en a dehors aussi. Non, mais même à la télévision. Mais oui, c'est dingue. L'autre jour, il a fait notre, pas l'autre jour, samedi soir, il a fait notre émission en fin d'émission. Et Catherine Barma m'a beaucoup fait rire, ma productrice, parce qu'elle dit, j'ai dit à Christian Audigier de passer, il me dit, est-ce que je peux venir avec 2-3 filles? Alors je lui dis, oui, autant de filles que vous voulez. Et il est arrivé avec 25 filles. Mais c'est vos gardes du corps, les fringues qu'elles avaient, c'était quoi? C'était quoi les fringues qu'elles avaient, les filles? Bah, des Hardy, qu'est-ce que tu crois? Ah oui, vous les habillez vous-même. Mais t'es tout seul pour 25 filles, c'est l'inverse, on est 25 sur Christine toute seule. Et pourquoi alors vos vêtements c'est très coloré, très bariolé, très américain quoi en fait, très. Et vous alors vous êtes sobre là, on croirait un curé aujourd'hui. Ouais. Bah, excusez-moi, je suis désolé. Non, il fait le Noël des enfants avec Michael Jackson, donc il reste dans le thème à chaque fois. C'est votre tenue de ce soir? Non, mais en fait je les ai tellement portés mes vêtements, et j'ai toujours plaisir à les porter le week-end, mais je venais vous voir aujourd'hui, donc j'ai décidé de m'habiller.
très chic, hein. Ah, très très chic. Très bon goût. Non, mais la Christine a peut-être... Non, Christine, vous n'avez- Jean, il a un peu craqué, hein. mais il est marié, il il y a a un une début, femme il y a un ravissante. début de quelque chose avec. Non, il a rencontré une ancienne mannequin brésilienne Ouais, qui donc, s'appelle Ira. Tu vois que là, Alors là, je suis cuite aux patates. moi. c'est foutu pour vous. hein. Christian. Elle est très jolie et je l'adore. Oui, elle est très Christian. Mais tu sais, des fois, pour tromper, on cherche l'inverse un peu. Hein. Non, on cherche l'inverse de ce qu'on a. Hein. Mais c'est horrible ce que t'es en train de dire, Titoff. Excuse-toi immédiatement, c'est monstrueux. Fabrice, il y a quand même une vieille règle, Non. une moche qui veut bien, ça vaut tous les jours une belle qui veut pas. Allez, c'est la fin de notre émission aujourd'hui. Dans quelques instants, avant de retrouver Michel Drucker, Europe 1 soir avec Patrick Cohen.